Cette semaine au Monticule, notre visite, c'est l'organisation des Expos de Sherbrooke et un de ces jeunes propriétaires de la Ligue de baseball senior majeur ou senior élite, on peut me corriger là, si c'est le cas. On en est à sa troisième saison et corrige-moi si je me trompe. Dans les informations que moi j'ai réussi à trouver, tu as fait ça avec ton père. Les deux, vous avez comme acquéri les Expos de Sherbrooke. Et on reçoit aussi un nouveau joueur. Kirk, tu pourras me corriger, je pense que ta dernière saison que le junior, c'était l'an passé ou l'année En fait, précédente? l'été passé, j'ai joué ma première saison avec les Expos. Fait que j'ai une saison encore avec les Expos. All right. Ben, vous aurez reconnu pour les gens qui ont vu le baseball junior à Granby, Kirk Fryer. Et juste en bas, ou en fait, ils vont être rendus en haut de moi plus tard, je vais réussir à le dire comme il faut. Maxence Dauphinet-Pelletier. T'es un vrai Zach en plein ça, vice-président des Expos de Sherbrooke. Ouh. Mon questionnement est assez simple. Honnêtement, on va commencer par le début. Comment la possibilité et l'idée d'acquérir la franchise des Expos de Sherbrooke qui sont là depuis plusieurs années dans la région de Sherbrooke, comment c'est arrivé sur la table de dire, hey, on aurait la possibilité de les acquérir et comment ça s'est passé le fait de pouvoir acquérir les Expos de Sherbrooke? Exact, ça a commencé 2021, les Expos qui commençaient à se remettre sur la bonne track, on pourrait dire, après des saisons 2017, 2018, 2019 assez difficiles. On avait Bruno Lorrain qui est en poste depuis un certain temps comme gérant DG. Puis, avec l'aide d'Ismaël Peña, des gars recrutés dans le coin de Montréal, tout ça, c'était en train de remonter la pente tranquillement. Puis, après l'année 2021, les Expos, ça avait quand même bien été. En série, ils avaient battu Acton dans une série 3 de 5. Après ça, ils étaient allés perdre contre Shawi, les éventuels champions cette année-là. On entend la nouvelle à Sherbrooke. Pow, l'effet d'une bombe. François Luquier met les Expos à vendre. Donc, wow, ça fait comment? On pourrait peut-être perdre notre baseball ici. Surtout que ça n'a pas été long qu'il y ait un groupe de Sorel qui s'est manifesté en sortant tout de suite dans les médias. Hey, nous, on aimerait ça amener le club ici, tout ça. Fait que. Denis puis moi, on était des habitués du stade à cette époque-là. Lui, il m'a regardé puis il m'a dit hey, les expos, ils partiront pas. Il faut qu'ils restent ici. Nous, on habite tout près du stade, là. Lui à 2 minutes, moi à 5 minutes. Puis c'est ça, c'est comme un peu notre deuxième maison l'été. Donc, Denis, là, lui, ça y a tout de suite trotté en tête. Il a dit attends, ça se passera pas comme ça. Puis ça n'a pas été très long, je te dirais, là, peut-être un mois après la fin de la saison, quand il y a eu l'annonce de la mise en vente qu'un deal a été. Il y a un accord qui a été trouvé dans le fond entre les deux parties. Puis la famille Dauphinet-Pelletier prenait possession des expos. Puis là, l'aventure commençait. Quand même, mais le questionnement que je pense que beaucoup ont, et naturellement, on ne pourra pas nécessairement dire le chiffre exact, mais pour donner une idée aux gens, est-ce qu'on parle d'une concession qui vaut dans les 1000 dollars ou on se dirige plus dans les, je veux dire un chiffre simplement au hasard, t'es pas obligé de dire, mais tu sais, juste nous donner une idée, est-ce qu'on parle plus dans les 6 chiffres? Est-ce que, tu sais, à quoi ça ressemble d'acheter une concession? Parce que, honnêtement, quand on y pense, si on fait le pedigree d'une équipe de baseball senior, on parle quand même de réussir à avoir les droits d'être sur le terrain, donc la location du terrain, les équipements, les transports, dépendamment combien de temps qu'on reste sur la route, il peut y avoir les hôtels, dépendamment aussi si on cherche des joueurs internationaux, ben là, on a le joueur doit venir, il n'y a pas d'appartement, ce joueur-là. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accommoder? Il y a comme un gros processus, mais tu sais, il faut avoir les sous, il faut avoir les commanditaires, il faut avoir tout ce qui vient avec. Fait que pour nous donner une idée, là, ça ressemblait à quoi le montant et l'implication de l'achat des expos? Je te dirais, il y a deux choses. Il y a le prix d'acquisition au début. Puis après ça, on va aller voir le budget d'opération. Parce que les deux ne sont pas pareils. Donc, tout le monde à la maison qui rêve d'acquérir un club de la Ligue majeure de baseball du Québec un jour peut rêver. On n'est pas dans les 6 chiffres encore. C'est peut-être quelque chose qui va venir avec le temps, là, avec les gros joueurs, puis tout le beau processus dynamique qui se fait ces temps-ci, là, le marketing, tout ça qui monte en flèche là, comparé à il y a quelques années, que la Ligue était quand même peu connue encore, puis c'était difficile de sortir l'étiquette senior, majeur, senior élite, tout ça. Mais là, vraiment, il y a du beau momentum de ce côté-là. Donc, le processus, nous, c'est sûr, on achetait une équipe qui était constituée avec vraiment un roster au complet. On avait aussi des uniformes, une boutique, plein de choses comme ça. Ce qui a fait en sorte que c'était une acquisition qui était quand même plus chère que d'acheter juste un club quand on est dans le 2B, par exemple, comme le Brock l'ont fait, comme Granby l'a fait cette année. Dans le fond, de se dire, nous, on veut juste avoir le droit de jouer dans votre ligue, mais on n'achète rien d'autre. Dans ce temps-là, c'est sûr que c'est quand même pas mal moins cher.
mais les coûts vont aller en montant cette année. Puis on a vu un exemple qui est un entre-deux, je dirais, avec Thetford cette année, qui ont acheté une liste de joueurs existantes, mais qui doivent s'équiper là, en uniforme, en tout le reste par eux-mêmes par la suite. Donc, il y a vraiment un prix qui est lié à la concession, aux joueurs, puis à tout l'inventaire que tu peux acheter par la suite, là. Quand même, on parle quand même d'un travail à faire, surtout quand tu es Tedford qui a seulement la liste de joueurs. Après ça, on a quand même tout ce qui est l'équipement, les balles, les bâtons. Tu sais, surtout trouver peut-être un commanditaire qui va s'affilier pour réussir à donner un bâton au joueur, parce que là, il y a quand même un processus. Et pour réussir à connaître notre deuxième invité, Kirk. Ouais, honnêtement, Oui. dans ce que je connais de ton parcours et tu peux nous en dire plus par la suite, on a eu un joueur qui a joué dans le junior élite, qui a joué entre autres avec les Guerriers de Grimby, qui a joué Midget 3, qui a été coaché par mon père à ces années-là. Ma mémoire est mauvaise à me souvenir. T'as-tu déjà joué à Quaticook avant d'aller à Grimby? Ouais, ouais, j'ai commencé à Granby. Après ça, j'ai été changé à Longueuil, ensuite à Quaticook et je suis revenu ma dernière année à Granby. Quand même, là, c'est du voyagement pareil pour la Ligue junior, là, de Ouais, passer de quelques équipes et revenir à Grimby. En plus, je pense la dernière année que tu étais à ouais. Grimby, Grimby avait eu une bonne saison quand même. Ouais, on avait eu une bonne saison. On a fini premier de notre division, en fait. Mais on n'a pas été bien, bien loin d'un série, par exemple. Ah, ça, c'est des choses que des fois, on voit qui se passent Ouais. avec une équipe qui termine premier. Quand je pense à ça, je pense tout le temps au Lightning de Tampa Bay dans la NHL qui avait eu une grosse, grosse saison. Puis première série s'était fait sortir. C'était assez surprenant. Et toi, le transfert de junior à la Ligue senior, comment tu as vécu ça, là, le niveau de jeu, puis la différence Écoute, d'âge surtout, hein? ben écoute, je te dirais que aussitôt que tu t'es ta dernière année junior, puis t'es le plus vieux, t'es comme un papa dans l'équipe, t'es vraiment plus vieux, puis là, t'arrives du junior au senior, puis t'arrives et t'es le plus jeune. Pour vrai, ça saute vraiment aux yeux. Par exemple, t'arrives, puis tu joues dans un calibre qui est extrêmement, extrêmement fort, puis t'arrives avec des gars qui ont joué des mineurs, qui ont joué du baseball de très haut niveau, puis tu t'es mis avec des vétérans, puis je pense qu'ils sont là beaucoup pour t'encadrer. Tu sais. C'est une ligue qui est très respectée, puis le respect, il est au travers de toutes les équipes. Puis il y a eu énormément de reconnaissance aussi dans le jeu des autres. Fait que ça amène un niveau de jeu qui est vraiment le fun, qui est différent du junior, je dirais que, mais il est très, très compétitif. Puis je dirais que les vétérans viennent t'aider tout au long de l'année. Ça aide pas mal. Et le fait de porter une chemise d'une équipe de ta région, parce que si ma mémoire est bonne, t'es à Sherbrooke ou les alentours. Ouais. Ouais, Comment est-ce- en fait, je viens de Saint-Hyacinthe, mais OK. j'étudie à l'Université à Sherbrooke en enseignement d'anglais. Fait que j'étais à Sherbrooke toute l'année. Ça fait 3 ans que je suis à Sherbrooke. Puis c'est comment de porter une chemise des Expos de Sherbrooke, vraiment à titre du niveau le plus haut dans la région? Et je dirais que c'est le fun. Pour vrai, c'est une organisation qui est incroyable. Denis et Maxence font un job remarquable sur autant l'encadrement qu'ils te poussent à te développer aussi en tant que joueur, puis ils te poussent aussi à transmettre la passion du baseball autant dans la ville tout le temps. Fait que je te dirais, ce qui m'a le plus surpris, c'est quand moi je fais du remplacement vu que je suis étudié pour être prof d'anglais. Puis je suis rentré dans une classe, puis il y a un petit gars qui me dit Hey, tu ressembles au catcher des expos. Je fais Oh, OK. Le baseball, tu sais, ça paraît pas, mais tu arrives dans une place que tu fais OK, tu te fais reconnaître pour ton sport que tu fais l'été. C'est là que tu fais OK, on n'est plus dans le junior élite que n'importe quel joueur joue. Puis, ben, pas n'importe quel joueur, mais je dirais que on n'est plus dans le junior élite niveau là-dessus. Il y a plus de monde qui viennent au senior. Puis c'est vraiment le fun. Il y a des belles foules aussi à Sherbrooke. Puis, je dirais que c'est ça qui est le fun aussi. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis un jeune de la région, là, je viens de Sherbrooke et Magog, là, si Maxence, tu ne savais peut-être pas. Puis, tu sais, mon père était très impliqué dans le baseball. On a vu l'évolution des équipes. Puis, étant jeune, on a toujours aspiré à atteindre, à jouer pour les Expos, à jouer pour le niveau junior, à se rendre à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que de voir ces petits jeunes-là qui te reconnaissent puis qui disent, Hey, lui, il joue pour les Expos, peut-être qu'un jour, dépendamment de l'interaction que tu as eue avec cette personne-là, ben, ça peut l'inspirer à dire Hey, moi, je vais me rendre à jouer pour les Expos, je veux porter la chemise des Expos. Mais ce qui m'amène à un questionnement. Maxence, quand vous êtes arrivé en poste à titre de dirigeant pour les Expos, c'était quoi la réalité de l'équipe? Quel type d'équipe qu'on avait, dans le sens où
Est-ce qu'on voyait une liquidation à faire rapidement, à changer vraiment la mentalité de l'équipe? Est-ce qu'on avait des choses à améliorer rapidement, des gros défis qui nous attendaient? Comment ça se passait, là? A-t-il vraiment de défis pour réussir à ramener l'équipe aux grandes heures de gloire qu'on a déjà connues à Sherbrooke? Oui, les grandes heures de gloire, oui, on pense à 2004, 2009, là, des championnats juste ici au stade Amédée-Roy. Là. Donc, c'est sûr que la barre est haute. Là, Sherbrooke, ça a été reconnu là, par le passé comme étant une classe dure à jouer, toujours compétitive. C'est sûr que nous, bon, on était de l'extérieur, fait qu'on savait pas tout. La première année, ça a beaucoup, beaucoup été de l'observation. Tu sais, on n'est quand même pas dit, hey, nous, on va arriver là, puis toi, tu t'en vas à telle place, ci, ça. Il y avait une bonne équipe en place. C'était les années COVID dans ce temps-là. Donc, c'était des saisons écourtées. C'était difficile de tirer un bilan là, vraiment de l'équipe. Je pense que c'était 22 matchs la dernière année COVID, 15 d'autres d'avant. Fait que, tu sais, presque juste l'équivalent d'une saison là, sur laquelle on pouvait juger. Mais on voyait quand même que ça s'en venait bien. Là. Tu sais, il y avait des signes très encourageants. C'est sûr que si le club était venu à vendre en 2019, admettons, je ne suis pas certain qu'on aurait acheté. Ça, je l'ai déjà dit par le passé. Là. Bruno Lorrain avait fait de l'excellent travail avec l'équipe, solidifié ça. Puis il y avait un très bon noyau de joueurs aussi. Il manquait une certaine profondeur, ça c'est sûr et certain. Puis c'est surtout là-dessus qu'on travaille depuis un certain temps. Mais évidemment, l'équipe, on veut la mettre à notre main aussi. Puis, il donnait un aspect local. Tu en as parlé tantôt, Zach, les jeunes qui reconnaissent Kirk, tout ça. Pour nous, c'est important de développer le baseball ici. On trouve ça triste qu'il n'y ait pas, évidemment, de junior élite, qu'il n'y ait même pas de junior 2A à Sherbrooke depuis un certain temps. Puis c'est pas la faute des bénévoles, du monde impliqué, comme ton père qui sont dans le coaching, tout ça. C'est vraiment que les jeunes jouent au hockey ici. Est-ce que c'est la faute juste des expos? Non, il y a d'autres facteurs qui rentrent là-dedans. Mais on a vraiment senti que c'était notre mission de repartir le baseball ici beaucoup, de donner la piqûre aux jeunes pour vraiment que l'Esprit redevienne une région de baseball, puis qu'on ait notre bassin de joueurs plus tard, puis qu'on ne soit pas tout le temps obligé d'aller à Saint-Hyacinthe ou à Drummond pour aller chercher nos espoirs. Là. Et justement, pour ramener une culture baseball à Sherbrooke, c'est quoi les actions qu'on a prises dans les dernières années ou qu'on souhaite prendre dans la prochaine année pour ramener un peu là, un happening au Stade Amédée-Roy? Oui, ben c'est ça. Nous, il y a quelque chose qu'on fait depuis quelques années déjà. On invite les équipes de jeunes, tous les âges, gars, filles, mixtes, de venir sur le terrain avant les matchs. Kirk, c'est quoi? On leur fait prendre des fly au champ, on leur montre un peu à frapper, tout ça. Les gars les prennent en charge. Puis c'est vraiment comme une petite clinique de baseball le jour du match. Donc, ils peuvent vraiment être sur le terrain avec les gars en uniforme. C'est une très belle expérience. Là. Les parents nous disent par après, hey, ça, là, c'est de très été. Ils attendent cette journée-là qui sont cédulés. Et évidemment, ils restent après le match. Puis une chose qu'on aime beaucoup, là, c'est que les gars se rendent disponibles pour eux. Aller signer des balles, signer des chandails. C'est vraiment quelque chose sur quoi on met l'accent. Puis c'est le fun de voir les joueurs embarquer aussi. Évidemment, ça flatte quand même. Tu te fais demander une signature, c'est le fun. C'est pas long, puis ça fait plaisir. Tu vois les sourires sur le visage des jeunes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait qui est assez gros. Denis aussi est sur le CA de Baseball Sherbrooke, donc il s'implique pour essayer de faire du financement, comme on l'avait fait avec la tournée des anciens expos, pas cet été, l'autre d'avant. Essayer de brasser des idées, de s'impliquer, tout ça. Puis c'est sûr qu'on aimerait peut-être faire aussi là, des camps, vraiment, là, une journée complète là, avec les jeunes, les catchers avec notre Kirk, tout ça, des gars d'avant-champ comme Joe Raymond, avec les joueurs d'avant-champ, gars comme Phil Dion au champ, vraiment pour donner des cours complets aux kids, là, puis vraiment là, leur transmettre l'amour du baseball, mais aussi là, des compétences là, que nos gars possèdent. Et là, la question qui tue, parce qu'on parle d'autographe, puis c'est pas tout le monde qui ont appris à signer des balles ou à signer des bâtons ou à avoir juste une belle signature. Dans mon cas, j'ai une signature de médecin vraiment, on va le dire, dégueulasse. Là. Je pense que ça se fait rapidement puis c'est bien. Mais je peux poser peut-être la question à Kirk, toi, quand tu as commencé à signer des articles en question, là, t'avais-tu un petit peu une pratique de fait? Est-ce que le junior t'a permis d'avoir quelques expériences? C'est sûr que dans le junior, à Granby, une fois de temps en temps, ça arrivait, mais pas autant souvent qu'à Sherbrooke. Mais je dirais que tu te fais la main. Là. Puis j'écris à tous les jours, je suis à l'école tout le temps, fait que moi, signer un papier, ça me dérange pas. C'est quasiment la même affaire sur une balle, c'est plus flatteur. Puis est-ce qu'il y a eu des coéquipiers qui ont eu un peu plus de difficultés à probablement peut-être s'adapter au fait qu'il y a des jeunes qui viennent voir pour signer une calotte. Je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais une casquette qui avait été signée par toute l'équipe au complet. Ça date de longtemps maintenant, là, mais tu sais, c'était des petites choses comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont eu un peu de difficultés? Je sais pas si Maxence ou Kirk, vous avez vécu certains moments un peu spéciaux.
Pas nécessairement de ma part. Je dirais que Ouais. tu sais, c'est pas nécessairement tous les gars non plus qui sont disponibles à rester. Il y en a qui habitent vraiment loin. Il y en a quand tu arrives de Montréal, c'est sûr que tu faut que tu reviennes là, aussi d'une game à Sherbrooke un mercredi soir. Fait que, mais c'est pas tous les gars non plus qui peuvent se permettre de rester là-dessus pour signer. Mais souvent, ça arrive, les jeunes, ils pognent une balle puis on la fait faire le tour de la chambre avant de partir. Puis ça fait bien plaisir. Ouais, c'est Mais ça. Des fois, il y en a qui repartent un peu vite, mais j'ai jamais vu un gars dire non, oublie ça, là. Ça, c'est quand même pas à ce point-là, là. ça ferait un bon sujet des médias sociaux le lendemain matin. Tel joueur a refusé de faire un autographe. On Mais échange. en échange, puis on passe à autre chose. Mais justement, là, ces joueurs-là qui viennent de l'extérieur, on va tomber dans l'international un peu plus tard, mais vraiment ceux qui sont Montréal, Saint-Hyacinthe, qui ont une certaine distance à faire, qu'est-ce qu'on offre à ces joueurs-là pour être accommodés, puis que ce soit plus invitant de venir jouer à Sherbrooke? Parce que, honnêtement, si un joueur vient du Saguenay, puis il doit faire l'aller-retour Saguenay-Sherbrooke, c'est normal qu'il soit hésitant. Qu'est-ce que les expos euh, amènent à ces joueurs-là pour que ce soit le plus invitant quand ils se font échanger ou quand ils se font repêcher, puis qu'ils sont de l'extérieur à plus de 20 minutes d'auto? Ben oui, je vais te dire ça. Puis Zach, on a un exemple encore pire que Saguenay. On a Guillaume Chénard qui habite à Rivière-du-Loup, qui est dans notre équipe. Je pense que c'est à peu près la même distance, là, un bon 4 heures, 4 heures et demie. Là, puis, dans le fond, ces gars-là, bon, c'est sûr, évidemment, on les compense pour le gaz, là, puis l'utilisation du véhicule, là, avec une formule au kilométrage. Je pense que c'est la moindre des choses. Ces gars-là, au moins, qu'on couvre là, leurs frais pour jouer au baseball. Évidemment, bon, il y a l'équipement aussi là, pour tous les joueurs, mais ça, c'est un petit bonus là, qui est très important pour les gars qui viennent de loin. Puis aussi, ben, on les accueille avec de la bouffe là, avant, après les games pour que si jamais ils sont un peu serrés en revenant du travail, tout ça, ils n'ont pas le temps d'arrêter au McDo ou au Tim's, ramasser un petit quelque chose, mais au moins ils ont de la bonne nourriture au stade, relativement santé aussi, là, qui les attend. Gatorade, eau, tout le kit pour être en forme puis jouer. Là. Donc ça, c'est sûr que c'est le minimum qu'on peut faire au moins là, pour ces gars-là, pour les attirer. Puis c'est surtout de leur dire, hey, on va vous donner un environnement stimulant pour jouer, là, parce que c'est drôle à dire, mais c'est pas nécessairement les plus gros marchés qui sont les plus fun pour les joueurs. Il y a des stades dans la ligue, dans des grandes villes, qui n'y a pas tant de gens que ça. Puis les gars aiment ça jouer quand il y a de l'ambiance. C'est ça qui les drive souvent. Ils aiment ça entendre la foule qui les supporte, avoir le stade, parce qu'on a des parcs aussi dans la ligue. Puis c'est vraiment pas la faute des équipes. Là. Ça, c'est des municipalités là, sur ce point-là qu'il faut qu'ils livrent la marchandise. Mais ils ont vraiment un concept professionnel avec les soins de physiothérapie, évidemment, Denis Pelletier qui est physio. Donc, ouais, c'est vraiment de leur dire, hey, les gars, c'est pas juste on va jouer une game de baseball au parc, les gars adorent le baseball, ça sera assez pour eux. Mais c'est vraiment dire, on vous donne une petite expérience, on pourrait dire, là, professionnelle, là, complète, là, qui fait qu'il y a des gars qui vont être contents de venir, puis d'embarquer dans cette aventure-là, là, même si c'est un petit peu plus loin, là, des fois. Là. Et on va tomber dans quelque chose qui, moi, me pique toujours ma curiosité. Parce qu'honnêtement, j'ai déjà joué au Stade Amérique des Rois étant plus jeune. Puis à chaque fois, quand t'es jeune, c'est le fun d'aller jouer là. Parce que t'as l'expérience un peu de pro. Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir la chance d'aller jouer collégial ou qui va avoir la chance d'aller toucher à des terrains qui vont se rapprocher le plus possible de ceux qu'on voit à la télé. Et je trouve que le Stade Amérique des Rois est un de ceux qui nous donne cette expérience-là le plus possible. Mais mon questionnement, est-ce que on prévoit ou vise en faire des améliorations dans les prochaines années? Est-ce qu'on a des plans pour dire on veut trouver un moyen peut-être d'ajouter des estrades, on veut trouver un moyen peut-être d'améliorer le champ à l'extérieur? Est-ce qu'on garde la butte qui est dans le champ et qui. J'ai déjà vu mon frère étant plus jeune dans le midget 3 monter dans le but, regarder le ballon, tenter de remonter puis recevoir la balle derrière la tête parce que tu dois quand même te fier à la butte qui arrive assez de manière à pic, là. À 100%. Bon, pour ce qui est de la butte, on va commencer par le gros élément. Là. Ça, je pense que la ville l'a catégorisé patrimonial. Fait que je pense pas que la butte va partir. Attends, quoi? Je- là, c'est peut-être Patrimonial. ouais, on est peut-être un peu entre la légende et la vérité, là, mais je sais que tous les employés de la ville qui sont excellents en passant, puis on va parler du stade par après, là, mais non, je pense que les gens se disent c'est particulier. Tout le monde s'en rappelle, tout le monde connaît la butte, tout le monde veut voir la butte, tout le monde veut grimper la butte, faire un catch dedans. Fait que je crois qu'on va rester avec la butte. Quoique ça ferait un beau Green Monster, on pourrait mettre des pubs partout là-dessus, ça serait quand même pas pire, mais je crois pas que c'est quelque chose qui va changer là, pour commencer avec la fameuse butte. Mais le stade, c'est vrai qu'il y a quand même du potentiel pour l'améliorer, ça c'est vrai à 100%. La ville ont été vraiment super, on a une belle relation avec eux. Ils ont changé le panneau indicateur l'année passée.
Les poteaux de lumière au complet aussi, on est rendu avec du LED. Ça change des belles grosses structures d'antan, mais au moins, c'est très, très, très efficace. On a un super bel éclairage de soir de ce côté-là. Mais je pense que la prochaine chose que tout le monde voudrait voir au Stade Amédérois, c'est les bancs, les fameux bancs de bois. Ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir des sièges, mais ça, je comprends que c'est un gros contrat aussi, là, quand même. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Puis, ça serait peut-être le fun d'aménager une petite terrasse spéciale, une petite loge, tu sais, des choses comme ça pour rendre l'expérience partisan encore plus fun. Ça, c'est sûr et certain. Là, on demande poliment à la ville voir ce qu'ils peuvent faire de ce côté-là. Puis, à date, il est toujours la marchandise. Là. Fait qu'on n'est pas inquiet qu'on va voir des nouveautés dans les prochaines années. Là. Ben, c'est sûr que du côté marketing, c'est plus évident de réussir à avoir un endroit où tu peux amener tes gens et leur dire: Hey, on va faire un 5 à 7, puis s'asseoir sur la terrasse, aller voir le match, puis il y a un happening qui peut se faire. Puis, juste avant qu'on tombe dans ce côté-là, moi, j'ai une question pour toi, Kirk, qui est receveur au stade. J'ai eu mes quelques petites expériences, mais je veux quand même savoir la curiosité. Avec les nouvelles LED qui sont présentes pour la lumière, avec le terrain qui a ses particularités que tu connaissais déjà auparavant, comment, comme catcheur, tu vis avec ça? Parce que, honnêtement, il y a un gros backstop, là. L'arrière du receveur est très, très grand. Et avec les nouvelles lumières, puis un peu la façon que les choses sont faites, comment tu vois ça, toi? Je dirais ce qui m'a le plus aidé, c'est qu'ils ont installé un filet, je pense que c'est à la demande de René Provencher. Ils ont installé un filet parce qu'il y a les lumières du terrain de football du Cégep qui aveuglaient complètement le catcher avant. Puis depuis qu'il y a le filet, ben, on voit super bien. Puis honnêtement, tu vois la balle. Si tu vois pas la balle, c'est un problème parce que il est très bien éclairé le stade de la Roi. Ah, c'est bon à savoir, parce que ça fait un certain temps, tu sais, j'habite maintenant au Saguenay, donc ça fait un certain temps que j'ai pas eu la chance de voir tout ça. Mais justement, ça va amener un questionnement de curiosité. Le stade Amédérois, je vais me mélanger, le stade Richard Desmeules au Saguenay, dans les prochaines semaines et dans la prochaine été, se dirige vers des rénovations pour, de ce que j'ai su, se dirigerait vers un terrain synthétique. Est-ce que c'est un plan dans les années futures des expos de faire quelque chose dans ce genre-là? Parce que, honnêtement, côté marketing, côté amener des gens, côté aussi de réussir à créer du développement qui se fait à Sherbrooke, ça peut être quand même quelque chose qui est intéressant, qui peut amener des sports-études comme le sport-études de baseball Sherbrooke d'avancer, de créer du développement. Y a-t-il quelque chose, y a un plan ou c'est pas pensé pantoute, ou on en est où avec ces idées-là? Ouais, je te dirais que celle-là, c'est jamais rendu sur le bureau encore. Puis il faudrait peut-être l'amener. Tu as un bon point, là, je te dirais. Tu sais, surtout, on est en train de prévoir notre camp d'entraînement ces temps-ci. Puis là, on se dit toujours, ah, le terrain va être sec? Tu sais, est-ce que ça va être drainé? On va-tu être correct? Il est bon en tant que tel. Là. C'est rare qu'on a cancellé des games pour la pluie parce qu'il boit, tout ça, ça va quand même bien. Mais c'est sûr qu'une surface synthétique, là, surtout une bonne, bien installée, là, qu'il n'y a pas de risque de blessure, ça serait un cadeau du ciel. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que les instances municipales vont embarquer? Je ne sais pas, parce que c'est certainement pas nous qui va payer ça, malheureusement. Mais ça serait vraiment cool, sincèrement. Là, je pense qu'on en voit de plus en plus au Québec, puis c'est tant mieux. Là, Gary Carter, Trois-Rivières, Québec, tout ça, ça y va. Puis ça va vraiment. C'est nécessaire pour une place comme ici. Là. Surtout que oui, l'hiver est de moins en moins intense chaque année, mais quand même, pour la mouille, tout ça, je pense que c'est un investissement qui fait beaucoup de sens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui pourraient en profiter, ça, c'est sûr et certain. On l'a fait pour des terrains de football, des terrains de soccer même à des places. Fait que pourquoi pas pour des terrains de baseball? Ce serait juste. Ça amènerait aussi l'aspect de, tu sais, exemple, les Capitales de Québec, qui ont leur stade synthétique, puis les Canadiens de Québec font leur sport-études là. Donc, ça amène une réalité complètement différente pour le développement des joueurs. Et à votre arrivée là, à titre de dirigeant, là, qu'est-ce qui vous a surpris le plus avec la Ligue et qu'il y a eu un temps d'adaptation à dire: Ah, ben, on connaissait pas ces règlements-là ou ces façons de faire-là, ou certaines équipes qui avaient un peu une prestance plus présente, puis on se dit: OK, ben, on compétitionnait avec cette équipe-là, ça peut être plus difficile. Comment on se sentait là, à notre arrivée? Je te dirais, la plus grosse surprise au début, là, c'était le processus des échanges. On a vraiment trouvé que c'était quelque chose, tu sais, souvent, on ne peut pas parler aux joueurs à l'avance. Tu sais, ça, c'est l'équipe qui choisit, oui, tu peux contacter mon joueur, non, tu ne peux pas le faire. Puis au début, là maintenant, comme on peut voir, c'est un petit peu moins compliqué là, avec le temps, mais on avait de la misère au début à faire des échanges. On se disait, hey, c'est quelque chose, tu sais pas vraiment. Puis à l'époque aussi, c'était pas facile. Un joueur se faisait échanger aux expos, puis c'était pas automatique qu'il voulait venir là, quand même, tu sais, parce que ben, c'est ça. Tu sais, je pense que ceux qui roulaient dans la ligue à l'époque, tu sais, il y avait peut-être
il était pas, peut-être pas, je dirais, il n'y avait pas un gros désir là, de venir joindre les expos. Wow, j'arrive, tout ça. Là, il y avait certains gars, puis c'est des soldats, ces gars-là, puis on les aime. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'était comme, ben là, l'ancienne organisation, moi, ça ne m'intéresse pas trop, là, tu sais. Fait que, ouais, tout le processus des échanges, tout ça, convaincre les gars de venir par la suite, obtenir les disponibilités, tu sais, les gars ont tous des vies. Fait que ça, c'est quelque chose avec quoi il faut jongler aussi. Puis l'autre aussi, je dirais vraiment, là, qui me vient en tête rapidement comme ça, c'est la gestion de la pluie. On en parlait avec le terrain juste avant. On se lève un matin, tout ça, on a une game à 2 heures, ça a été annoncé, on a mis de l'argent là-dessus, tu sais. Là, c'est hey, on joue-tu la game ou non? Là? Puis évidemment, on veut pas faire descendre tout le monde pour rien. Il y a des pénalités liées à ça, il y a des coûts. Fait que caler la shot pour les jours d'un match de pluie, là, c'est encore et toujours un gros défi. L'année passée, on était très chanceux. En général, on était super chanceux à date, mais la pire chose que tu peux faire, c'est canceller une game. Tu es assis chez vous l'après-midi à 2 heures, puis le ciel est bleu. Je te jure, là, tu peux pas sentir plus mal que ça. Surtout quand tu t'attends à voir quand même plusieurs dizaines ou centaines de personnes qui se dirigent au stade pour venir voir le match, puis tu dois annuler pour un ciel bleu. C'est légèrement beaucoup très frustrant. Ah ouais, Et ouais. justement, pour amener ces gens-là à venir au stade, c'est quoi les techniques que les expos ont pris ou en fait que toi et ton père, vous avez pris pour amener les gens? Parce que tu sais, il y en a qui vont faire, je pense, vu que j'ai eu le Broc dernièrement, là, je vais juste prendre un exemple, ils font beaucoup de visuels sur les réseaux sociaux, ils font beaucoup de, de trucs pour attirer l'œil et amener les gens à dire, hey, je me rappelle que j'ai vu ça, le Brock, c'est vrai, ils vont faire ça. C'est quoi vos techniques du côté des expos de Sherbrooke pour amener les gens? Est-ce qu'on fait des pubs télé? Est-ce qu'on fait des pubs radio? Est-ce que c'est de l'Internet? Qu'est-ce qu'on fait pour réussir à amener le plus de gens pour que Kirk signe le plus de balles possible un soir? Ben oui, c'est ça. Puis que le monde applaudit, c'est retentissant double dans la butte. C'est un mélange de plein de choses. Là. C'est sûr, nous, au début, on était chanceux. On avait quand même une gang de vieux de la vieille, là, vraiment des fans qui sont là, peu importe ce qui arrive. Donc, ça, c'est important, évidemment. Les autres sont là, ils nous aident, mais évidemment, c'était pas assez. Fait que c'est sûr qu'on s'est tourné gros vers les réseaux sociaux aussi. C'est gratuit, c'est facile. On a fait beaucoup de Facebook, par contre, puis là, on est vraiment en train de se rattraper sur le côté Instagram. C'est vraiment là qu'on a remarqué que les jeunes sont beaucoup plus que sur Facebook, que là, on dirait c'est plus du 30 and up. Donc, oui, évidemment, faut faire de la pub, il faut mettre du stock stimulant, pas juste annoncer nos games, mais aussi faire du contenu le fun pour que les gens voient que hey, c'est cool les expos, connaissent un peu les gars, tout ça, hey, on va aller voir jouer un tel, au lieu de juste aller voir une game de baseball. T'sais. Ça, il y a quand même gros de la job à faire de ce côté-là. Puis, on a Carl Gosselin là, qui ne s'apparaît pas, mais il y a des grands talents de réalisateur, une très bonne caméra. Donc, on va mettre ça à profit cette année. Je te l'apprends en écoutant ça. Ça va être à venir, ça va être super intéressant. On va mettre la sauce cette année là-dessus, comme on dit. Puis, c'est sûr, on fait de la radio aussi. On est au 107.7 à Sherbrooke. On fait des petites pubs même spécialisées. Là. On a des messages différents pour certains matchs, tout ça. C'est quand même très écouté à Sherbrooke. Là. Je pense que c'est un 30 000 auditeurs à peu près, tout ça. Fait qu'on va quand même rejoindre beaucoup de monde là-bas. Puis, on a des gars qui sont dans les organisations de balle-molle, les ligues de baseball locales aussi, tout ça, qui passent le mot. Puis, on essaie beaucoup de miser sur le bouche à oreille, là, ça, c'est sûr et certain, pour pouvoir attirer le monde, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Mais cette année, on va aller peut-être plus agressif aussi avec les promotions, les événements au stade, les étudiants, tu sais, parce que faut que le stade soit plein. Ça va se refléter sur la performance des gars, ça, c'est sûr et certain. Puis, c'est ça que ça prend, c'est ça qu'il faut. Puis les gens sont là. C'est une grande ville, Sherbrooke, tu le Mhm. sais. Écoute, on doit être à 175 000 personnes. Il y a les régions autour, tout ça. Donc, on a de la job à faire. Puis ça, c'est à nous de s'en charger. Puis on va tout donner là, pour passer au prochain niveau cette année. Puis pour remplir le stade là, à chaque game. Là. Puis, on va faire un petit acrostiche. Tu sais, pour réussir à avoir des gens au stade, il nous faut des grands noms. Il nous faut des joueurs qui sortent la balle à une certaine fréquence. Faut qu'il y ait des points. Il faut qu'il y ait un happening qui se passe sur le terrain. Il faut que Kirk fasse des doubles dans le but régulièrement pour réussir à avoir du monde. Tu sais, quelle est la technique des expos pour la prochaine saison afin d'avoir un peu une tête d'affiche en soi, avoir quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont attirer le monde au stade parce que tu sais, si l'équipe perd, les gens vont perdre l'intérêt de venir au stade. Et donc, ils vont le faire. On va avoir des die-hard qui vont être là, ça, c'est sûr. Sure. Mais c'est sûr qu'entre une équipe qui gagne plusieurs matchs et une équipe qui a de la difficulté, l'intérêt va être différent naturellement parce qu'on veut une équipe qui gagne. Fait que c'est quoi la technique, c'est quoi l'objectif et la technique des Expos de Sherbrooke pour la prochaine saison?
100%. Ben nous, c'est sûr qu'on on veut gagner toutes les games, ça c'est sûr, tu peux me croire là-dessus. Mais c'est sûr qu'à Sherbrooke, au stade ici, on sort l'artillerie lourde tout le temps. Oscar Rodriguez, qui est notre house, un des meilleurs lanceurs de la ligue, lui, c'est sûr que la grande majorité de ses départs, ça va être ici au stade. Sinon, ça va tomber sur Doris, notre numéro 2, Connor Angel aussi, là, si on est capable de l'avoir là, cette année, c'est sûr et certain que ça va être ces gars-là au stade Amédée des Rois. Donc, la meilleure qualité au monticule possible tout le temps. Tu l'as parlé tantôt, la longue balle, les gros coups, ça, c'est sûr que ça intéresse les gens. Puis ça tombe bien, on a des bons gars pour ça. Ismaël Peña, Nelson Hercia Junior, ça, c'est des gars qui sont assez impressionnants puis qui accognent la boule, là. Fait que ça, c'est sûr, ça fait courir les foules de ce côté-là. Mais l'autre chose qui est super, super, super importante, c'est d'avoir de la vitesse parce que ça, c'est cool, c'est dynamique, il se passe tout le temps quelque chose. Au lieu de juste vouloir attendre le coup sûr, ça peut tout le temps bouger. Il y a tout le temps quelqu'un sur les buts, un risque de vol, tout ça, il peut y avoir des erreurs, ça va vite, ça tourne. Puis ça, on est très bien équipé pour ça cette année. Kirk Fryer, Jonathan Raymond, Carl Gosselin, German Lopez, tous des gars très rapides qui peuvent voler des buts des guerriers aussi. Puis ça, c'est une autre chose qu'on veut. On veut des gars qui se donnent sur chaque jeu. On peut pas se laquer. Là. Les gens payent pour venir nous voir. Fait qu'il faut qu'on leur donne un show. Il faut qu'on laisse tout sur le terrain. Puis pour finir aussi, je dirais, il faut qu'on joue de la grosse diff. Parce que quand tu vas voir une game, puis il y a 3-4 erreurs, puis c'est n'importe quoi, mais là, des fois, tu peux te dire qu'est-ce que je fais là, c'est quoi ce calibre-là. Mais nous, on avait une des meilleures équipes défensives dans la Ligue l'année passée, puis cette année, on va être encore meilleur avec JP Martin qui s'est ajouté aussi, Carl qui va être là à temps plein au 3. Je ne vois pas vraiment de trou dans la défensive, là, sincèrement. On va être très, très, très solide, puis ça va faire en sorte que ça va être de qualité. Ça va être bon. On devrait gagner beaucoup de games, selon moi. Puis ça va être très intéressant, là. Puis aussi, le fait qu'on a changé de division, ben là, on va jouer contre les clubs proches. Je pense que ça va être stimulant pour les fans là, de voir les rivalités Quaticook, Drummond, Victo. Ça c'est sûr, ça va être bon. Là. Puis justement, pourquoi, quel était l'intérêt de changer je vais laisser le dire, tu viens de dire le mot et le mot vient d'échapper, de division. Pourquoi l'objectif de changer de division? Qu'est-ce que ça amenait et qu'est-ce qu'on cherchait à faire en faisant ce changement-là? C'est pas normal que Quaticook et Sherbrooke soient dans la même ligue. Moi, je compte juste 2 fois par année. Même chose pour Drummond. C'est des clubs qui sont à côté, qui ont des rivalités dans plein d'autres sports. Puis, tu sais, les gens ici, ça les allume. Là, on parle de ça. OK, on joue contre Drummond à soir. Ça les allume un petit peu plus que quand on leur dit on joue contre les Laurentides. Tu sais, que, OK, tu sais. Puis, évidemment, ça amène des foules aussi, vu que les gens sont plus proches. Les gens vont venir nous baquer sur la route. L'année passée, à Drummond, il y avait, je ne les ai pas comptés, mais au moins une quarantaine de partisans des expos. Fait que là, quand ça score d'un bord, ça score de l'autre, ça fait une belle ambiance de stade, là, ça se relance d'un bord puis de l'autre. Tu veux que ton club gagne. Puis, fait que ça, je dirais, c'est la chose numéro un qui nous a drivé. C'est sûr que passer dans le trafic de Montréal, là, les soirs de semaine, des fois, c'était un peu rough pour nous là, de Sherbrooke. C'est sûr que c'était bien pour nos gars de Montréal, mais eux, ils nous ont dit, les boys, dites-nous à quelle heure, à quelle place qu'on joue, puis on va être là. C'est des guerriers, puis ça leur ajoute un peu de route, mais c'est un sacrifice là, que ce soit un des deux groupes qu'il fallait qu'ils fassent. Donc, c'est ça. C'est une décision qu'on a prise vraiment pour recentrer les choses. Là. C'est notre division naturelle. C'est là qu'on était avant. Il y avait eu un petit changement qui s'était fait pendant 3 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Mais là, on est comme de retour là, dans notre division. Puis, c'est des équipes avec qui on a des belles rivalités qu'on va recommencer. Puis des bons match-ups aussi. Là. Ça donne des games très serrés d'habitude. Puis il y a des bonnes confrontations. On l'a vu l'année passée là, contre l'autre division, c'était tout le temps des belles games serrées, tout ça. On a été volé des games contre Victo d'ailleurs, là, qui ont été en finale, tout ça. Donc, je pense que c'est très, très, très allumant pour tout le monde qui est impliqué. Là. Et si on retransfère la question aux joueurs Kirk, comment toi tu vois ça de créer des rivalités puis de jouer avec des équipes que l'année dernière, dans ta première saison, t'as moins vu, puis là, cette année, c'est des gens que tu vas revoir plus régulièrement? Je dirais, je trouve ça le fun parce que l'an passé, nos plus belles feux, je dirais, ils étaient contre Quaticook puis contre Drummond. Parce que le monde de Drummond, ils viennent. Puis le monde de Quaticook, ils viennent aussi à Sherbrooke. Fait que même si, qu'on soit à Drummond ou à Sherbrooke, la rivalité était là. Puis c'est ça qui est le fun. On joue contre une belle foule, puis ça fait tout le temps des games serrés aussi. T'sais. Surtout que la foule est là, on dirait que les deux équipes, c'est un combat encore plus serré. C'est ça que ça donne une bonne game de balle, puis qui est le fun pour les partisans aussi. Et là, j'ai un questionnement parce qu'on a nommé son nom tout à l'heure et on n'a pas été un peu plus en profondeur. C'est quand même une grosse acquisition. J'essaie de retrouver rapidement l'échange en question. Vous avez été chercher Connor Angel.
Honnêtement, c'est quand même une grosse pièce. C'est quand même un gros lanceur qu'on a été chercher. Puis, si ma mémoire est bonne, là, c'est parce que je suis pas capable de trouver l'échange en question. Mais il y a quand même eu une grosse redevance qui a été faite pour être capable d'acquérir Connor Angel. Je vais avoir deux questionnements pour Kirk et toi, Maxence. Pourquoi Connor Angel? Qu'est-ce qu'on allait chercher dans ce lanceur-là? Ça, c'est pour lequel de nous? C'était pour toi. Oui, excuse. Hein? Je All right. commençais avec toi pour me diriger vers Kirk après, ouais. Connor Angel, c'est un des lanceurs qui a le plus de potentiel et de talent brut, on pourrait dire, je pense au Québec, là, dans la catégorie d'âge des gars qui jouent encore. Là. Bon, il est jeune aussi, hein, 24 ans. On peut imaginer qu'on va avoir beaucoup de bons baseball de ce gars-là dans les années à venir. Donc, ça, c'est la première chose. Le gars, c'est quelqu'un qui peut vraiment changer la donne, là, passer à l'autre niveau. C'est un partant de premier plan, là, ça, c'est sûr et certain. Il n'y a personne qui a de doute là-dessus. Donc, oui, il y a un prix à payer dans ce temps-là. Le prix payé a été un bon gros prix, ça, c'est vrai. Puis, mais c'est rare, c'est tellement dur d'avoir des lanceurs partants dans cette ligue-là qui ont vraiment du talent, qui ne sont pas blessés, tout ça. On parle même des fois là, de un choix, deux choix de première ronde pour des lanceurs dans la mi-trentaine qui ont des gros points d'interrogation, tout ça. Donc, quand on relativise au final, c'est pas si pire. C'est un risque, évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est un risque qui est quand même calculé. Puis la majorité des choix qui étaient impliqués, là, c'était ceux de 2025. Donc, il y a du temps pour se refaire là-dessus. Parce qu'évidemment, on ne veut jamais sacrifier le repêchage. Mais Connor Angel, super chic type aussi, un talent brut incroyable. Puis ça, c'est sûr qu'avec lui dans notre rotation, là, on aurait 5 partants très, très, très solides là, avec Oscar Rodriguez, Doris Lopez Rodriguez, Ismaël Peña, puis Jonathan Raymond. On est équipés. Puis là, on a d'autres super bons lanceurs avec ça pour appuyer. Ça nous permettrait sincèrement là, de devenir des sérieux contendants au titre là, par la suite. Là. Parce que tu sais, dans l'échange que je vois ici que le Brock a partagé, on parle d'un échange du vétéran Junior Pommier, un choix de première, deuxième et troisième ronde en 2025. Donc, quand même, Mhm. on a sorti l'artillerie lourde pour réussir à aller récolter Connor Angel. Yes. Ma mémoire, là, il y a quand même quelques joueurs qui ont atteint le niveau supérieur, qui sont allés aux États-Unis. Connor Angel avait été repêché, à ma mémoire, dans les ligues majeures. Je me souviens pas exactement. Est-ce qu'il était revenu par propre décision parce qu'il avait été release par l'équipe? Est-ce qu'il y a un intérêt de retourner aux États-Unis par la suite? Comment est-ce qu'on a eu la chance de discuter un petit peu avec lui, de voir c'est quoi son objectif pour les prochaines années? Parce que, tu sais, à 24 ans, il est quand même jeune. Il y a une possibilité, s'il souhaite, de pouvoir se retenter aux États-Unis dans quelques années. Ah, absolument, ça c'est sûr. Puis lui, son parcours commence dans le fond là, avec tenter de faire l'alignement de la Frontier cette année avec les Titans d'Ottawa. On lui souhaite la meilleure des chances, évidemment, là, de poursuivre le rêve, là, jouer dans le baseball professionnel, tout ça. C'est le but de tous les joueurs là, qui jouent au baseball. C'est la même chose avec notre excellent Tommy Reyes-Cruz là, qui joue dans la Ligue d'Ontario pour sa deuxième année. Là. Il a tout juste été annoncé aujourd'hui avec les Majors de London. Nous, ces gars-là, on les encourage. Comme Kirk l'a dit tantôt, on veut que les gars se développent, on veut qu'ils atteignent leur plein potentiel, on veut qu'ils réalisent leurs rêves. Puis nous, on les appuie là-dedans. Puis c'est sûr qu'on est toujours là aussi quand c'est le temps de revenir. Là, puis on fait tout notre possible pour leur donner le goût d'embarquer dans notre aventure, puis d'accomplir des choses qui sont quand même pas négligeables là, dans la LBMQ ici aussi. Donc, ouais, sa prochaine étape, là, c'est ça, c'est de se faire une place là, là-bas. Parce que j'ai aucun doute qu'il va réussir à se faire. Puis là, ça va être de voir là, comment ça va aller par la suite, puis tout ça. Mais je dirais que de ce que j'en sais, du moins de ce qu'il nous a dit, c'est ça son plan professionnel là, de carrière là, pour le moment. Là. Donc, dans la chose qu'on sait pour l'instant, c'est que vous avez les droits de Connor Angel. Donc, si jamais pour X raison, il est libéré, il n'est pas retenu dans l'équipe, il revient à Sherbrooke et on pourrait le voir porter les couleurs des Expos l'été prochain. Exactement, c'est ça. Lui, il nous a dit qu'il était très enthousiasmé par ce défi-là, si c'est le chemin sur lequel la vie le place. Puis oui, effectivement, ça c'était beau de voir son commitment de sa part, là, si c'est la situation qui arrive. Puis non, on va l'accueillir à bras très, très, très ouverts, puis on va en prendre soin. Puis je suis sûr qu'il serait très heureux et épanoui surtout là, avec nous dans notre ligue. Et si on se transfère un peu vers toi, Kirk, comment tu perçois l'arrivée de Connor Angel, qui est un joueur qui a atteint un certain niveau? Et là, je dis ça par simple manque de connaissances sur le pedigree des autres lanceurs, autres que Jonathan Raymond, que je connais déjà à la base. Comment tu perçois l'arrivée? Parce que tu veux pas, tu vas avoir à travailler avec lui dans le cas échéant où il viendra à Sherbrooke.
Ouais, ben écoute, moi, c'est sûr, j'ai super hâte de travailler avec Connor. Puis ce qui va être le fun, c'est que ça va nous amener une certaine profondeur. Tu sais, avant, on avait juste deux starters. Puis on avait deux starters qui startaient très souvent, deux lanceurs partants. Je suis désolé pour l'anglicisme. Mais C'est on correct. avait Oscar, Oscar, c'est notre as. Fait qu'il, aussitôt qu'il avait son départ, ben, lui, il allait pour cette manche. Mais tu sais, tu veux pas non plus le brûler, ton as. Parce que quand tu vas arriver en playoff, ben, tu le veux à 100%. Je pense qu'à ajouter de la profondeur dans notre alignement pour les lanceurs partants, ça va vraiment nous aider là-dessus. J'ai hâte de travailler avec Connor aussi, c'est un professionnel. J'ai hâte de voir comment qui va amener ça. J'ai juste eu la chance de l'affronter une fois junior, puis écoute, c'était impressionnant de le voir aller aussi. Il est super grand, puis il lance très très fort, puis j'ai bien hâte de travailler avec lui. On espère, on lui souhaite tout le bonheur et toutes les chances du monde, mais on va être honnête, on aimerait peut-être le voir dans les couleurs des expos, mais on lui souhaite la meilleure des chances là, avec la Ligue Frontier. Et justement, en ayant un gros joueur comme ça, euh, quelle tentative on souhaite de faire avec des joueurs de nom ou même des joueurs qui sont de la région, donc Kirk, donc Phil Dion, donc Joe Raymond. Est-ce que on, en fait, où je m'en vais avec ça, c'est le questionnement à savoir, est-ce qu'on a est-ce qu'on est rendu avec une boutique à Sherbrooke dans le stade relié aux effets personnels des joueurs? Par exemple, des chandails avec les noms. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pense faire ou c'est quelque chose qu'on a déjà? Est-ce qu'on... Pour essayer de créer un sentiment d'appartenance, c'est là où je veux en venir. C'est une très bonne idée. C'est pas le cas en ce moment. Nous, pour le moment, en tout cas dans les dernières années, c'était plus un concept équipe en premier, team first, qu'on n'avait pas de nom en arrière des chandails, tout ça. Mais je pense que les partisans l'apprécient. C'est encore plus facile de reconnaître leurs gars, de s'identifier à eux. Puis oui, effectivement, après ça, de pouvoir porter les couleurs de ton joueur, spécialement. Puis effectivement, je pense que c'est une avenue qu'il va falloir qu'on explore. Évidemment, bon, des fois, il peut y avoir des changements, des mouvements de personnel, tout ça. Fait que tu ne peux pas te retrouver avec du stock à mettre en rabais. Mais on sait qu'il y a des gars qui sont là pour longtemps puis que ça se vendrait tout de suite aussi. Hein? Je dis ça de même, mais des numéros 19 là, en l'espace d'une game, moi, je pense qu'il n'y en a plus. Euh, c'est une très, très, très bonne idée, Zach. Effectivement, on veut toujours mettre l'équipe de l'avant, mais on a tellement des beaux individus en tant que joueurs, sont excellents, des super bons humains, des modèles aussi, que ce soit pour des jeunes ou juste n'importe qui d'autre. Donc, même, tu sais, des fois, les personnes âgées, ils regardent ces jeunes-là puis ils disent, ah, lui, il me fait penser à moi quand j'étais jeune, tu sais, c'est un travaillant, tout ça. Puis il y a ça de beau aussi. On parle souvent des jeunes, il y a des personnes âgées qui disent, hey, tu sais, moi, si je pouvais encore jouer, si mon corps pouvait encore le faire, je le ferais comme lui, il le fait, je me donne, il se donne, tout ça. Fait que, ouais, effectivement, je pense qu'on n'aura pas le choix, là. On a trop des perles, on n'a pas le choix. Mais tu sais, il y a quand même un deux en un à ce travail. Il y a un sentiment d'appartenance qui peut se créer avec le fan qui vient au stade, qui vient voir le match, mais aussi le côté monétaire, qu'il y a une retombée, je veux pas, il y a une roue qui se fait, qui revient et qui permet d'améliorer les installations, d'améliorer les services. Tu sais, il y a quand même un tournant qui se fait avec ça. Ce qui m'amène aussi à un questionnement, parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui sont tout le temps aptes de se diriger au stade Amédée Roy et venir voir le match. Je ne pense pas que c'est le cas dans la Ligue de baseball majeure du Québec, mais est-ce que c'est discuté avec la Ligue? Est-ce que c'est quelque chose que les Expos souhaiteraient faire ou pensent faire une web diffusion? Je dis ça parce que dans le junior, c'est quelque chose qui a été fait. Au Saguenay, c'est quelque chose que je me suis occupé dans les dernières années avec les voyageurs. Les gens étaient souvent très contents d'avoir accès à un match diffusé parce que le travail, un enfant, il y a aussi il y a tout le temps des raisons qui font qu'on n'est pas apte à se diriger au stade. Fait que comment les Mhm. expos voient ça? Puis, en même temps, on peut commencer par Maxence, mais après ça, Kirk, comment toi tu vois ça aussi? Parce que le fait d'être filmé, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise. Comment qu'on perçoit ces possibilités-là? C'est sûr, nous, on a été tellement chanceux, Zach. La première année qu'on est rentré dans la ligue, un certain Max Raymond, Notion Média, allez le voir sur les réseaux sociaux. Ce gars-là, c'est un professionnel. Il nous avait dit, les gars, moi, si vous me permettez, je vais vous faire de la rediffusion de tous vos matchs locaux. Puis c'était du stock de pro là, avec 3 caméras. On avait la boîte quand les gars arrivaient au bat avec les statistiques, tout ça. C'était incroyable. Là, évidemment, lui, il est parti faire des gros contrats l'année passée. On comprend qu'il ne pouvait pas faire ça pour toujours avec nous. Mhm. Mais oui, c'est quoi qu'on appréciait. On a quand même beaucoup de fans. C'est con à dire, on en a en République, on en a à Montréal. On a du monde un peu partout qui ne peuvent pas toujours venir au game. Puis c'est vrai que ça aide de pouvoir suivre ton club plus que juste lire les résumés, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on aimerait bien ça. Ça nous prendrait soit de retrouver une perle comme Max par le passé ou un Zach, l'Anglois, qui voudrait venir nous faire ça parce que effectivement, c'est de quoi qu'on pourrait vouloir. C'est tout le temps une question de budget. Puis ça, on pourra en revenir. Au début, tu avais ouvert sur une bonne question avec le prix pour acheter une équipe, le budget de roulement aussi. On pourra s'en reparler plus tard parce que c'est très intéressant.
Puis ça rentre un peu dans le marketing. Fait que combien est-ce que tu veux investir là-dedans? Les équipes qui ont des photographes, c'est un petit début au moins juste pour pouvoir mettre des images, tu sais, des matchs, tout ça. Puis c'est quand même pas encore pratique courante à tous les jours de match dans la ligue. Mais oui, une rediffusion, on le voit avec Graphixel qui en a fait des bonnes aussi, là, contractées par la ligue. C'est sûr, c'est intéressant, comme le match 7 de la finale cette année, puis d'autres matchs par les années précédentes. Mais ouais, c'est sûr que ça nous prendrait ça. Puis il y a des équipes eux, qui n'aiment pas ça parce qu'ils ont peur que les gens viennent pour parc. Je peux comprendre, c'est d'autres réalités, c'est d'autres marchés, mais nous, sincèrement, c'est pas quelque chose qui nous stresse. On peut faire des beaux vidéos d'highlight après ça, mettre ça sur les réseaux. Donc, il y a une règle de la Ligue aussi maintenant que tous les matchs doivent être enregistrés pour le disciplinaire. Donc, tant qu'il y a d'enregistrer sur la tablette, tout ça, ben, c'est sûr que ça pourrait être le fun de revenir avec du visuel puis des commentateurs surtout, là, qui connaissent leur affaire puis qui vendent de la game. Fait que nous, c'est sûr qu'on aimerait ça. Je sais pas si Kirk, ça se presserait ou non, mais C'est sûr que, mettons, en tant que compétiteur, là, le vidéo qu'on prenait pour la Ligue, on l'utilisait quand même assez souvent, juste pour revoir certains jeux qu'on pourrait améliorer, revoir comment qu'on a joué une certaine défensive ou comment un jeu s'est passé, puis comment qu'on pourrait l'éviter, ce jeu-là. Fait que nous, on l'utilisait à notre avantage, juste le vidéo filmé pour la Ligue, pour le disciplinaire. Fait que c'est sûr que l'avoir avec une certaine qualité, l'avoir d'une meilleure résolution, puis d'avoir d'autres angles, c'est sûr que ça aiderait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu regardes le baseball à la télé, puis ça paraît plus lent que ça l'est. Mais quand tu joues la game, la game, elle joue vite quand même. Fait que t'as pas le temps de tout revoir nécessairement tous les jeux. T'as pas le temps de, d'analyser autant que tu peux le faire, mettons, quand tu es sur ton divan chez toi. Fait que c'est sûr que nous, on l'utilise à notre avantage, un vidéo, puis en avoir avec d'autres angles, ça aiderait. C'est sûr, sûr, sûr. Mais oui, puis ça nous justement, permet. Oups, excuse, Zach, j'allais va- juste va- dire. Il y a quelque chose sur quoi qu'on aimerait beaucoup travailler. On en parle beaucoup dans le baseball ces temps-ci, les statistiques avancées hein, avec les métriques, tout ça. Puis c'est de quoi qu'on aimerait avoir là aussi, tu sais, pour voir, OK, tu sais, tel lanceur contre les frappeurs droitiers, gauchers, nous aussi, nos frappeurs en retour. Ça nous permettrait vraiment d'avoir plus de stats aussi. Fait que ton idée est doublement bonne là-dessus, là, parce qu'effectivement, on s'en servait beaucoup. Là. ben, il y a un côté, puis c'est ce qui amène un peu un questionnement que, I guess, les deux allaient pouvoir répondre, là. Tu sais, je veux pas, même si c'est une ligue un peu. Je vais utiliser le terme amateur parce que techniquement, les gars ne reçoivent pas nécessairement de salaire pour être là. C'est par pur désir de vouloir jouer au baseball. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance de partir de Montréal, Trois-Rivières, Saint-Eustache, dépendamment tu sais, où on est, puis de venir faire une pratique un mardi soir pour être capable de se préparer au match de samedi, par exemple. Donc, c'est quoi le travail qui est fait chez les expos pour garder tout le monde actif puis s'assurer que justement cette séquence-là d'un double jeu qui a mal terminé puis que la balle s'est ramassée dans la rue juste à côté, c'est quoi le travail qu'on fait pour réussir à garder tout le monde le plus sharp possible que lors du prochain match, ben, on a réglé l'erreur qu'on a vue dans le match précédent qui a amené peut-être à une défaite ou à des points dans une manche? Ouais, si je peux y aller, je dirais que notre communication est vraiment bonne aussi. Autant mettons, sur notre groupe Facebook Messenger, on s'envoie Denis, souvent, il envoie parce que c'est Denis qui a le vidéo, fait que souvent, il envoie les vidéos, puis même nos coachs comme Ismaël Peña, il envoie les vidéos, puis il dit, hey, les boys, des fois, on pourrait le voir d'une autre façon, on pourrait le faire comme ça. Tu sais, on a tous aussi une vision du baseball qui est différente, puis certes, tout le monde apporte leur point. C'est là qu'on peut trouver un terrain d'entente aussi, puis on apporte d'autres points de vue. C'est ça qui est le fun, d'avoir une équipe mature, puis être dans une ligue assez mature que les gars, ils ont vécu de la balle beaucoup. Fait que non, c'est comme on utilise beaucoup, mettons, notre groupe de messagerie sur Facebook Messenger, puis on s'envoie beaucoup de communication là-dessus. Fait que c'est sûr, le message passe très facilement, puis on est actif pas mal. C'est ça, des fois, ça peut être de mettre l'accent aussi, tu sais, tu sais, dans les nan-out en début de match, tout ça, tu sais, vraiment, tu sais, de miser beaucoup sur, mettre l'importance sur le fait que les gars soient là à l'avance, pour faire du tee, faire de la cage, tu sais, pour arriver vraiment prêt à 100%. Puis évidemment, ben aussi, avant la saison, là, c'est sûr, on va avoir une session intérieure avec un infield à Montréal, ça va être super. Mettre des matchs hors concours aussi. Il y a une possibilité de jouer contre Frontier, on espère que ça va se concrétiser. On va tenir nos partisans au courant par rapport à ça. Mais ouais, pour arriver vraiment sharp. D'habitude, les deux dernières années, les problèmes qu'on a eus, c'était des départs lents. Donc, cette année, c'est sûr qu'on ne veut pas se faire prendre de ce côté-là. On veut rentrer fort tout de suite en partant pour ne pas avoir à rattraper, là, être en mode rattrapage tout le reste de la saison. Puis arriver fort en série comme on le fait tout le temps, là, c'est vraiment de commencer dès le jour 1, le 11 mai, à Quaticook. Et justement, avant qu'on fasse le podcast, on a jasé un peu ensemble pour se donner un ordre d'idée de ce qu'on voulait discuter, où on se dirigeait.
Puis tu me mentionnais que dans les dernières années, puis ça se voit aussi dans les statistiques, tu sais, quand on regarde la saison 2022, on parle de 12 victoires, 18 défaites. En 2023, si ma mémoire est bonne, c'est 9 victoires et 18 défaites. Tu sais, on a eu des saisons peut-être un peu plus difficiles, mais comme tu me partageais, en séries éliminatoires, on arrivait fort, puis on réussissait à faire une grosse présence. Qu'est-ce qui marchait pas en saison qui, en saison régulière, pouvait fonctionner? Puis qu'est-ce qu'on veut changer la prochaine saison pour dire on va être constant le plus possible tout au long de la saison. Ça va arriver des saisons plus difficiles, mais que ça soit pas à chaque année qu'on on se dirige, puis un moment donné, on finit par atteindre notre pic en série. Ben non, c'est ça, hein. Je pense que je sais plus c'est qui là, qui disait que tu sais, si tu fais tout le temps la même chose puis tu t'attends à des résultats différents, ben t'es fou, là, puis ça sert à rien parce que voyons, faut changer des choses. Nous, on a changé sur plusieurs degrés, à commencer par le monticule. On avait des très bons lanceurs, mais il nous en manquait, là. Ça, c'est la chose numéro un. Ça a tout le temps été notre grosse faiblesse. Donc, cette année, ben, c'est ça, avec le move de Connor Angel, ça va aider beaucoup. Jonathan Raymond, qui a juste commencé à lancer, avant, on lui donnait pas la chance, c'est un lanceur depuis toujours, ce gars-là, mais qui a commencé à lancer. On a découvert vraiment un très gros talent en mi-saison l'année dernière. Donc, cette année, il commence, là, évidemment, comme arrêt-court, mais aussi là, avec un rôle beaucoup plus intense là, au monticule, qui déjà, ça, c'est sûr qu'on va le voir plus. Il y a Ismaël Peña qui va lancer plus aussi, qui peut être un lanceur dominant de la gauche. Là. Je pense aussi à l'ajout de Félix Dubois-Hervieux. Ça va être gros pour l'équipe. Dylan Gagnon du Rocket de Quatico qu'on a ajouté au repêchage sont des gars en qui on met beaucoup d'espoir, qu'on croit qu'ils vont nous donner des très grosses manches. Puis, on a aussi des Guillaume Chénard, Guillaume Lagu, des lanceurs. Là, on devrait être beaucoup plus complet là, cette année là, avec des gars de qualité supérieure. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on va être capable de faire des gros gains. En arrière du marbre, notre recrue a fait le super bon travail l'année passée, mais c'est difficile de catcher 27 games de saison, 37 années, plus les séries. Fait qu'avec JP Martin qui s'amène, qui est un catcher accompli, ça va nous aider beaucoup aussi là, d'avoir plus de profondeur à cette position-là qui est cruciale. Donc, ça va aider beaucoup. Puis vraiment, là, des très bons joueurs, comme Carl Gosselin qui va être là à temps plein au troisième but, défensivement incroyable, un gars qui se rend sur les sentiers, qui frappe la balle, qui court vite. Ça va changer le club aussi. Je pense qu'on a travaillé sur la chimie et la cohésion beaucoup, là, avec certains des changements de personnel qui ont été faits pendant la saison morte. Puis l'année prochaine, je crois sincèrement que ça va être une gang de frères qui vont aller à la guerre ensemble. Puis ça va paraître. Là, les gars vont être prêts à sacrifier pour celui à côté d'eux, sur le banc, puis sur le terrain. Puis ça va nous permettre d'avoir un edge que sincèrement, qui nous manquait par le passé. Que des fois, là, dans les gros moments, là, contre les grosses équipes plus agressives, il nous manquait un peu. Mais là, on va arriver avec cette intensité-là. On va être capable de les matcher. Puis, ouais, avec beaucoup plus de rapidité, tout ça. Il va y avoir des nouvelles aussi, là, côté. On va avoir un petit peu de renfort là, de l'international, tout ça. Mais on va avoir une très belle équipe rapide qui fait du contact puis qui a de la puissance. Une meilleure présence au monticule. Nous, évidemment, on va faire tout en notre possible, l'organisation, pour que les gars aient encore une meilleure expérience au stade, qu'on leur mette plus de partisans pour les supporter, tout ça, que l'animation soit sur la coche. Fait que, ouais, c'est pour ça que je suis confiant qu'on va réussir à passer la bosse là, qu'on a frappée dans les 2 dernières années en saison, parce que c'est sincèrement pas acceptable. Les joueurs ne l'acceptent pas non plus, ne sont pas bien avec ça. Il n'y a personne qui est bien avec ça, surtout nous là, à commencer. Là, des fois, ça en est gênant, sincèrement, puis on ne veut pas revivre ça. Là, ça, c'est sûr, nos partisans méritent mieux. Et justement, les joueurs C'est internationaux, tu pour. sais, vas-y, Kirk, qu'est-ce que tu Ah, disais? Zach, si tu veux, pour un peu compléter pour ta question, je pense que ta question, c'est aussi sur le fait qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé en playoff et on a gagné 6 games, tandis que dans l'année, on en a gagné 9 en si peu de temps. Ben, je pense que c'est aussi le fait que dans le senior, c'est pas toutes les. Les gars, ils prennent des congés aussi. Là. Veux pas, ils ont une famille, ils ont un travail, puis ils peuvent pas être là tout le temps. Tandis que dans les playoffs, tout le monde veut jouer dans les playoffs. Fait que on avait peut-être un plus grand effectif aussi en arrivant dans les playoffs qui a aidé aussi pour ça. C'était pour Puis, compléter un peu ta question. ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, parce que oui, ça, c'est la réalité du senior. Il y a des gars comme Josué Pelé, un des plus gros talents au Québec, qui va venir à cette game, il va se qualifier, puis en playoff, va être incroyable. Puis c'est parfait pour Victo, ça marche super bien avec eux. Mais nous, sincèrement, l'année prochaine,
95% de nos joueurs, c'est des gars qui sont là au moins le deux tiers des games et plus minimum. Là, c'est ces gars-là qu'on garde, c'est sur eux qu'on mise pour avoir une stabilité aussi. Les gars sont habitués d'avoir leur position. On a un line-up qu'on peut bouger, évidemment, mais on arrive habitué en série. On a fait de la répétition en masse au lieu d'avoir 20 line-up différents dans l'année. Là. Et justement, les joueurs internationaux, là, tu sais, si je prends encore une fois, c'est simplement parce que j'ai eu le Brock derrière moi. Ils ont été chercher certains joueurs japonais. Ça a été une attraction au stade, veux pas, parce que tu sais, ces joueurs-là ont bien performé. C'est de l'extérieur, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'on fait à Sherbrooke pour ce type de joueur international? En fait, je vais comme te dire, donner plusieurs questions, mais je vais les répéter, c'est sûr. Là. Le premier, c'est simple. Comment le contact d'avoir accès à des joueurs internationaux s'est fait? Et surtout que, naturellement, ça devait être fait avant que vous, toi et ton père, vous faites l'acquisition des expos. Comment vous avez réussi à garder un contact international pour dire, hey, on va aller piger en République ou au Japon ou en Europe, tu sais, dépendamment où on avait accès? Comment tout ça s'est fait? Ouais, ben nous, en gros, quand on est arrivé, les expos n'avaient pas de joueurs internationaux depuis quelques années. À l'époque, l'ancien propriétaire, lui, ce qu'il faisait, c'était surtout aller chercher des lanceurs américains. Puis ça avait vraiment payé là, avec des Jason Benson, tout ça, des gars qui ont contribué beaucoup là, au championnat puis aux bonnes années, là, début 2010. Mais nous, quand on est arrivé, il n'y avait pas d'internationaux à proprement dit. Mais parce qu'on a Ismaël Peña là, à Montréal, qui est un joueur, un gars qui est très implanté dans la communauté du baseball nord-américaine, là, je dirais, là, en général. On pourrait même dire des Caraïbes, là, c'est un agent de joueur, tout ça. Donc, il connaît vraiment tout le monde. Puis avec ses contacts, tout ça, chaque fois qu'il y a un gars qui arrive, qui joue au baseball à Montréal, c'est sûr qu'ils vont être capables d'y parler, de mettre la main dessus. Puis ça, c'est sûr que ça bénéficie beaucoup à notre organisation. Ça, c'est sûr et certain. Donc, notre lanceur cette année, Doris Lopez Rodriguez, qui vient de la République dominicaine, ben, lui, c'est le cousin d'un autre joueur de champ. Donc, de ce côté-là, ça a été quand même facile, tout ça. Nous, on n'est pas encore au niveau, on n'est pas encore prêt de se dire on veut aller chercher un gars à l'extérieur, on va le loger, on va l'héberger, on va le nourrir. Il y a des gros coûts qui sont associés à ça. Puis, on a déjà vu des fois que ça ne marche pas aussi. Puis, je suis sûr que mon ami Mataudet pourrait le dire aussi. L'année passée, avec les Japonais, ça a été un flagrant succès. L'année d'avant, avec Josh Revels, rien de personnel contre ce gars-là, mais ça a été de quoi de plus difficile. Puis je pense que nous, sincèrement, on aurait de la misère à se dire waouh, on a dépensé un montant incroyable sur un gars qui finalement, il n'a pas tenu son bout du bargain. T'sais. Ça serait de quoi qui serait très, très, très rough. Là. Donc, pour le moment, on procède plus comme ça. On y va avec des gars qui ont des liens, on pourrait dire, avec des gars de notre équipe. Ça facilite la chose aussi. Évidemment, tu ne sais jamais la qualité d'un joueur international quand il arrive ici, à moins qu'il ait joué dans des niveaux incroyables il y a juste un an. Mais d'habitude, c'est rare qu'il viendrait cogner aux portes de la LBMQ là, s'il est encore à ce niveau-là. Mais la majorité des équipes vont passer par Baseball Prospects Overseas, là, qui est un site. Je sais qu'on reçoit beaucoup de messages. Moi, juste cette semaine, lundi, je reçois des textos des gars, des messages sur Instagram. Hey, on peut-tu venir jouer? On peut-tu venir jouer? C'est quelque chose qui n'existait pas il y a une couple d'années, mais je pense que le mot se passe que la LBMQ, pour vrai, ça peut être un très beau tremplin pour du pro là, avec la Frontier qui est très bien établie, tout ça. C'est cool, mais nous, notre but, sincèrement, c'est de monter une équipe solide sur laquelle on va pouvoir compter année après année. C'est sûr que si on peut rentrer un lanceur incroyable à un moment donné, puis qu'il y ait un bon deal, on va le faire. Mais en tant que tel, on ne veut pas que ce soit au profit, que ce soit au dépend de nos joueurs locaux ici. Toi, cette année, tu vas moins jouer, puis on fait venir un gars qui va juste être là pour un an, tout ça. Non, on doit notre loyauté à nos joueurs qui sont ici aussi. Puis on va voir ce que ça va donner. Des fois, c'est sûr, ça peut aider des équipes qui arrivent, des nouvelles équipes qui arrivent du 2B d'ailleurs, de peut-être pouvoir prendre un step plus rapidement. Mais nous, pour le moment, on espère ne pas avoir à compter là-dessus. Mais c'est sûr que ça fait partie de la game, puis on en a un, on s'en cache quand même pas, on n'est pas hypocrite. Là. Et justement, tantôt, tu parlais des coûts à l'achat de l'équipe. Et c'est un peu un questionnement qui, ça va être plus à long terme que la chose va pouvoir se faire, mais ça amène quand même une curiosité parce que, tu sais, on voit la Ligue grandir de plus en plus, on voit la Ligue qui devient de plus en plus avec un standard de on peut prendre l'exemple, le junior a déjà eu une référence de dire ben, c'est une ligue de bière, dans le sens où la qualité du jeu n'était pas ce qu'elle était il y a quelques années. Il y a comme un gap qui était différent. Puis là, depuis, je dirais, un 5 ans, 4 5 6 ans, ce stéréotype-là a changé parce que le niveau de jeu est différent. Du côté des expos, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à comme un peu garder l'idée générale que on est professionnel, on a une équipe qui est présente, puis qu'est-ce qu'on réussit à faire pour que les gens viennent puis se disent pas juste Ugh.
Est-ce que je vais vraiment avoir du bon niveau? Qu'est-ce qu'on réussit à faire là, pour changer la dynamique dans l'esprit des jeunes? Ben, la première chose, on a banni la bière dans la chambre. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de charme quand même, là, ça c'est sûr et certain. Mais non, ben, dans le fond, c'est aux organisations, je pense beaucoup, parce que les joueurs ont toujours été bons. Il y a toujours eu des gros noms, il y a toujours eu des performances dominantes. Le calibre de jeu, oui, s'est amélioré les dernières années, ça c'est indéniable. Mais c'est à nous de projeter qu'au lieu juste de faire des statuts textuels sur Facebook, non, il faut qu'on fasse des gros graphiques, il faut qu'on fasse des productions vidéo en dehors du terrain, il faut qu'on fasse des feux d'artifice au stade, des fois, tout ça pour montrer que c'est vrai notre affaire, c'est bon, c'est de la qualité, le produit est solide. Puis évidemment, des équipes là, comme ce qui s'est passé avec les Japonais à Drummond, tout ça, ça peut être une porte vers du meilleur baseball. Ça, c'est quelque chose que nous, avant, on pensait pas vraiment à ça. On se disait, bon, on veut que les gars viennent et qu'ils soient bons avec nous. De là à dire on pourrait être un tremplin, on n'y avait pas pensé avant. Ça rentre dans l'équation aussi, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a il y a des bons architectes dans la Ligue ces temps-ci qui travaillent à rehausser le niveau général, surtout dans les médias et sur la place publique. Là, vraiment, il faut qu'on se présente comme étant sérieux. C'est sérieux notre affaire, c'est gros. Puis il y a une vague de nouveaux propriétaires. Là, on s'entend pas tout le temps sur tout, mais je sais que les Cardinaux des Laurentides, ça a changé en 2017, si je ne me trompe pas. Ils sont des gars super impliqués, puis il y a des gens là-dedans qui sont dans le showbiz québécois, on pourrait dire, qui s'impliquent aussi, puis qui font tous travailler leurs différentes connexions pour essayer de s'établir comme étant sérieux. On a des beaux liens avec le Journal de Montréal qui se font, avec TVA Sport, donc Québécois collabore bien aussi. Benoît Rioux, qu'on remercie beaucoup aussi. C'est vraiment de dire, hey, c'est la meilleure ligue 100% québécoise de baseball. Évidemment, il va toujours avoir les Aigles, les Capitales. Mais en tant que tel, là, dans les autres villes du Québec, là, il y a de l'excellent baseball qui se joue. Puis, il y a un cadre assez professionnel là, qui est relié à ça. Je veux dire, c'est quand même assez solide là, quand tu rentres dans la chambre, tout ça, tu as la table de traitement qui est à côté. La bouffe, là, le buffet, tout ça, quand tu arrives, tout ça, c'est quand même assez sharp, là, on va se le dire. C'est beau, c'est bien, puis toutes les équipes font leur maximum. Là. Je peux pas dire qu'il y a des équipes que, honnêtement, non, ils tirent de la patte, tout ça. En ce moment, toutes les organisations sont solides, font preuve de désir de s'améliorer, font des efforts concrets pour faire ça. Puis, sérieux, c'est à nous de tirer ça. La Ligue aussi, elle a son bout à faire, ça, c'est sûr et certain. On est toute leur franchise, mais elle aussi, la Ligue doit faire un certain marketing, tout ça, pour nous relancer. Fait que, ouais, c'est pas mal ça que je dirais, là. Et on prend l'exemple la Ligue nord-américaine au hockey. Et on a les marqués ici à Jonquière, là, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, je suis établi au Saguenay, donc c'est sûr que mes références sont très régionales. Mais tu sais, moi j'ai connu des joueurs qui ont joué dans la Ligue nord-américaine et que c'était majoritairement leur principal travail. Donc, tu sais, il y avait un petit sideline, mais ils recevaient un certain montant dans le fait de dire on joue, puis tu sais, on veut qu'on est beaucoup impliqué, ben, tu sais, l'équipe est capable de nous redonner peut-être un montant, quelque chose pour faciliter le fait que la présence du joueur est plus souvent là. Est-ce que la Ligue a un intérêt envers ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit, si vous faites ça, c'est complètement à vous, l'organisation, si vous décidez de faire ça, c'est à vous de le faire? Comment qu'ils voient ça? Parce que, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, si je réussis à offrir un, je te dis pas un salaire de 100 000 par année, mais tu sais, quelque chose à mon joueur ou au joueur, ben, ça amène le joueur à être plus présent, ça amène du succès, ça amène de la présence des gens dans les estrades, ça amène un revenu. Et, tu sais, il y a une roue qui tourne. Est-ce que c'est dans l'idée de la Ligue de peut-être faire quelque chose comme ça? On s'entend que c'est pas l'année prochaine, là, on le sait, mais est-ce que c'est dans les prochaines années une idée que la Ligue a de faire quelque chose dans ce genre-là? En toute franchise, Zach, je pense que le principal intéressé serait d'accord, mais je crois que pour le moment, pour les gens qui sont en selle au niveau de la Ligue à l'heure actuelle, je ne crois pas que ce soit leur but. Parce qu'avec notre statut amateur, ça nous permet de participer au championnat canadien, des choses comme ça qui sont très chères auprès de ces gens-là. Moi, c'est sûr, ma manière de voir ça personnellement, puis celle de Denis aussi, là, de notre organisation, nous, on est plus, c'est la Ligue, nous, le plus important pour nous. C'est notre franchise, la Ligue, c'est ce qu'on veut qui grossisse. C'est évidemment le baseball au Québec, ça va grossir collatéralement la Ligue. Donc, je pense que c'est pas égoïste de notre part là, de vouloir vraiment mettre l'accent sur nos franchises et notre franchise. Donc, c'est ça. Si on paye, si on tombe pro, ben là, on perd notre accès à ça. Puis je sais que c'est assez important là, pour Daniel Bellil, là, qui est le président actuel de la Ligue. Mais ça prendrait des gros changements si on voudrait se rendre là. Ça prendrait des plus gros stades pour qu'on ait des plus grandes foules, pour qu'on ait plus de revenus. Il faudrait qu'on joue plus de matchs dans une année aussi pour qu'on ait des plus grandes recettes. Puis là, que ça vaille la peine de donner 100 000 à Kirk et à nos autres boys. Puis ça prendrait des gros partenariats aussi, là, des deals à la grandeur de la Ligue, mais les équipes aussi, là, il faudrait qu'on puisse brasser des plus grosses affaires.
je pense qu'on est quand même encore assez loin. Tantôt, on a parlé un petit peu là, des coûts d'acquisition. Pour les coûts là, de roulement d'une équipe, là, on s'approche quand même assez rapidement du 6 chiffres déjà. Je ne croirais pas qu'il y a des équipes qui sont aux 6 chiffres en ce moment, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui s'en approchent assez rapidement. Puis c'est la suite naturelle des choses, c'est normal, ça grossit tout ça. Pour pouvoir vraiment que les gars soient rémunérés, tout ça, il faudrait que ça continue dans cette tangente-là, là, puis qu'on dépasse confortablement le début du 6 chiffre, là, mais je sais pas, ça pourrait être une bonne chose. Il y a des gens qui en rêvent plus ça dans la Ligue. Puis moi, sincèrement, c'est sûr que je trouverais ça beau que la Ligue devienne belle, grande, prospère, professionnelle. Mais en même temps, je l'aime bien comme il est en ce moment aussi. Je pense que ça va être juste important de garder une place pour les joueurs québécois. On est une ligue de baseball québécoise, c'est pour les gars d'ici aussi qu'on le fait. On ne veut pas juste faire venir des joueurs de l'extérieur. Mais les gars d'ici, en même temps, sincèrement, ils ont du très gros talent. Puis ça pourrait pousser aussi les joueurs de talent de rester et de jouer ici. Si la Ligue elle avait un plus grand rayonnement, s'il y avait plus d'avantages aussi, évidemment, on ne se le cachera pas, à jouer dedans. Fait que ça, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, la Frontier, je pense pas que les gars qui sont là font de la grosse argent. Tu sais, je pense à des gars, je suis pas au courant à 100%, mais tu sais, je pense un peu là, à Shawinigan. Tu sais, en ce moment, j'ai un blanc, là, mais leur joueur de chanson qui est incroyable. Là, ça n'a pas de sens que ça me sorte de la tête. Gladu. Gladu, ben oui, c'est ça, Gladu. Et je crois, en tout cas, de ce que je m'étais fait compter, que ce gars-là s'est dit, tu sais, maintenant, je veux recommencer à travailler à temps plein pour faire de l'argent, fait que ça va me permettre de jouer dans la LBMQ. Fait qu'en tout cas, des fois, il y a des situations un peu paradoxales, tu sais, que vu qu'on demande moins de temps aux gars, ils peuvent être avec leur famille, ils peuvent avoir une belle carrière professionnelle tout en jouant au baseball. C'est sûr qu'il y a ce côté-là qui est intéressant aussi, parce que quand tu joues beaucoup, tu te déplaces beaucoup, tu utilises beaucoup de balles, tu utilises beaucoup de stock, les coûts montent en flèche. Puis là, ton besoin de bénévoles, mais là, tes bénévoles deviennent des travailleurs aussi, tranquillement pas vite. Parce que faire 70 games dans un été, ben, à un moment donné, ça te prend une tête aussi. Fait que c'est tout un défi, je te dirais, mais c'est sûr qu'on veut l'améliorer puis on veut la faire grandir. Là. Tous les dirigeants de la Ligue sont d'accord là-dessus. Là. Et justement, on parlait de, ben, un peu avant le podcast, tu me parlais de commanditaires, tu me parlais de gens qui ont appuyé un peu l'évolution des expos pour réussir, parce que, tu sais, veux pas, vous avez acheté les frais de de l'équipe, mais pour réussir à faire ces coûts-là, faut qu'il y ait des gens qui viennent avec nous pour réussir à renflouer le montant qui est là, parce que naturellement, à moins que tu nous apprennes que votre famille et la famille, en tout manque de connaissance de cause, à moins que vous deveniez la famille des Marais qui habitent dans le coin de Georgeville à Magog, qui eux ont, s'ils ont beaucoup de sous, seraient peut-être capables d'acheter une franchise à mon peu de connaissances que j'ai. Je ne vais pas insulter personne, mais à mon peu de connaissances que j'ai. Fait que, tu sais, on a besoin de gens qui viennent appuyer. C'est le point où je m'en vais. On a besoin de gens qui viennent appuyer, qui viennent dire on va commanditer l'équipe, on va donner, si tu nous affiches, on va t'aider parce qu'on veut voir l'équipe se rendre là. C'était quoi le défi quand on a acquis les expos et qui est toujours présent à chaque année parce que veux pas, pour réussir à équiper Kirk ou à équiper Joe ou Phil Dion pour faire ce qu'il soit le plus prêt possible à jouer des matchs et à ce que la roue continue à tourner, c'est un défi quand même à avoir ces gens-là. Ouais, c'est sûr, c'est un gros défi. Puis nos partenaires, c'est le cœur et l'âme de l'équipe. Là. C'est eux qui sont comme le gaz dans la machine, qui permettent de driver ça. On a les billets de saison aussi, là, qui sont de quoi d'extrêmement important. Donc, nos partisans, sincèrement, là, qui font le commitment de dire oui, vous, on vous appuie pour toute l'année. C'est très, très, très gros. Ce qui a été le plus difficile au début, je dirais, bon, il y avait déjà quelques partenariats en place qu'on a pu reconduire. Ça a été intéressant. Mais je dirais ces deux choses. La première, évidemment, au Québec, c'est le hockey qui prend beaucoup de place puis qui va beaucoup chercher des commandites au niveau des entreprises. Donc, c'est très connu, c'est très établi. Ici, on a le junior majeur qui est revenu en 2012. Donc, c'est le grand partenaire de beaucoup d'entreprises déjà. Donc, ça, c'est une chose. Là, il faut qu'on se fasse connaître. Dans les dernières années, il y avait une belle poule, les expos de Sherbrooke, mais quand même, on s'est rendu compte qu'en ville, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne savaient pas que les expos existaient, qui ne savaient pas que la LBMQ était ici, tout ça. Donc, il y a eu un gros travail à faire de ce côté-là. C'est sûr que suivre l'ancien propriétaire qui a eu des démêlés avec la justice, c'était pas. Il y a beaucoup de gens ici qui étaient fermés un peu ou méfiants à l'idée des expos de Sherbrooke qui n'avaient peut-être pas eu des bonnes expériences, qui n'avaient pas entendu des bonnes choses. Donc, les gens ne se garochaient pas sur nous à bras ouverts. Évidemment, quand ça a été annoncé, il y a plein de gens qui étaient contents. Ils se disaient enfin, on peut refaire affaire avec les expos en bonne conscience. Ça, c'était agréable. Puis, évidemment, par les partisans, on s'est fait dire beaucoup aussi. Là, il y a des gens qui ne voulaient plus venir au stade. Il y avait toutes sortes
il y avait des gens qui trouvaient ça un petit peu difficile, là, peut-être, là, avec leur code d'éthique personnelle, tu sais, de venir encourager les expos dans cette situation-là. Mais donc ça, d'aller rechercher la confiance de la population, là, ça a été quand même un gros défi. Des partenaires commerciaux aussi, là, évidemment, là, là-dedans. Donc, mais ça, Denis a fait ça avec brio, là, vraiment, là, d'établir des partenariats commerciaux durables avec des gros acteurs de la région. Puis à chaque année, c'est un travail qui est à recommencer, à bonifier. Puis on met beaucoup d'efforts là-dedans, mais de là l'importance aussi du marketing pour voir qu'on est très bien implanté, puis que les gens autour d'eux ont entendu parler des expos, puis même qu'eux directement connaissent les expos, soient déjà venus à des games, tout ça. Cette année, on va avoir un président d'honneur qui va nous aider là-dedans, qui va être très solide, un gars qui est bien connu dans le milieu du sport québécois en général, mais qui est un gars de Sherbrooke. Je ne ferai pas une primeur sur le monticule aujourd'hui. Là, je pense que j'ai quelques petits détails à confirmer avant de le dire, mais en tout cas, on va avoir des belles nouvelles à annoncer de ce côté-là. Là. J'y ai quasiment cru, là. Je pensais qu'on avait un scoop, là. Je pensais qu'on était là, là. Mais non, mais Excuse-moi. c'est c'est bien correct, mais justement, tu parlais de commanditaire. Est-ce que peut-être que je vais semer une graine ici là, qui va pouvoir pousser. Parce que tantôt, on parlait de la diffusion web, on parlait de la présence médiatique. Est-ce que c'est dans l'idée peut-être de travailler avec un, un magasin, une compagnie qui offre des équipements pour tes caméras, des micros, des trucs pour amener à avoir une plus grande facilité? Parce que, tu sais, honnêtement, le plus difficile dans tout ça, puis là, je donne ma petite expérience dans le podcasting, c'est d'avoir les bonnes caméras, avoir les bons micros, avoir la bonne qualité pour offrir de quoi à l'œil qui est le plus beau. Parce que si, naturellement, là, tout le monde va comprendre que avec les réseaux sociaux, maintenant, si tu vois quelque chose qui t'attire pas à l'œil, tu vas swiper, tu vas passer à autre chose. Mais Ouais. si ton œil est accroché, tu vas rester, tu vas vouloir voir. Ah, les Expos jouent contre Drummondville la semaine prochaine. Ça fait deux, trois games que ça brasse un petit peu. Hey, on veut y aller. Quelle est l'idée à travers ça là, pour. Parce que tu sais, tu parles beaucoup de marketing, tu parles de vidéo, d'attirer les gens. Qu'est-ce qui est un peu la branche déjà faite pour se diriger vers ça l'été prochain? Ça, c'est sûr, c'est l'acquisition de matériel. Hein. Tu l'as dit, c'est important. Les petits micros aussi de qualité, les bonnes caméras, la personne qui va faire la job sale hein, aussi, de faire d'éditer tout ça. Je pense que tu connais ça aussi. Fait que Mhm. c'est des gens qui ont les connaissances, qui sont prêts à faire l'investissement de temps. Nous, on est prêts à en faire beaucoup. Des fois, ça prend juste quelqu'un pour nous apprendre un peu tout ça. Je sais qu'il y a de l'acquisition de matériel là, qu'on considère beaucoup. Les gars sont tous prêts à se prêter au jeu. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça beaucoup aussi, là, participer à tout ça, on pourrait dire, là, la promotion puis la réalisation de contenu en général. Donc, ouais, c'est sûr que ça se fait beaucoup. Je pense pas qu'on peut encore déléguer ça à l'externe à des firmes, tout ça, mais des fois, ça peut être des stagiaires, des gens qui sont un peu dans le milieu puis qui ont besoin d'une belle expérience, tout ça, pour faire un portfolio. Puis ça, c'est sûr qu'on garde beaucoup ça là, du côté là, du cégep de Sherbrooke puis de l'université aussi, là, à voir s'il peut y avoir des jeunes qui aiment le baseball ou juste qui aiment les productions artistiques, on pourrait dire, puis qui voudraient nous aider là-dedans, là, c'est sûr et certain que, puisque là, en ce moment, on a des photos, c'est bien, mais on a besoin de plus là, pour passer au prochain niveau. Puis mes petits montages Canva aussi, ils pourraient être meilleurs des fois. Là, ça, je les reconnais aussi. Là. Ben, c'est sûr que se diriger peut-être vers quelqu'un qui travaille en côté publicitaire. Tu sais, ici au Cégep de Jonquière, on a en ATM un programme qui est publicité, donc tout ce qui est littéralement la publicité. Là, les montages Canva, ils font ça sur Adobe, puis tu sais, ils ont vraiment un processus plus complexe. Mais moi, je me dis, tu sais, je pense que de réussir à amener une légitimité à l'équipe ou à la ligue, c'est justement avoir un visuel qui est uni, puis qui se fie, puis qui est un moyen de se reconnaître à chaque fois qu'un partisan ou un nouveau partisan réussit à voir ça, qui voit une belle photo de Kirk en train de faire un jeu au marbre ou des choses comme ça, tu sais, qui va attirer l'œil des gens. Puis je me dis, tu sais, les podcasts aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Le sentiment d'appartenance peut se créer aussi avec savoir Kirk a joué où exactement dans son parcours, d'où il vient, qu'est-ce qu'il Ouais. fait. C'est un prof d'anglais. Hey, c'est un prof d'anglais. Hey, c'est vrai, il enseigne à mon enfant des fois. Tu sais. Il y a un sentiment d'appartenance qui se fait là, chose que je donne par exemple, pourquoi je dis ça, parce que je l'ai fait avec les voyageurs de Jonquière dans le Junior Elite. Ça a été l'instant d'un an. J'ai parti mon podcast l'année suivante, mais j'avais reçu Guillaume Chénard qui était avec les voyageurs il y a 2 étés, j'ai eu la chance de discuter Mhm. avec lui. J'avais reçu Christopher Pouliot, qui était la tête d'affiche des Voyageurs pendant ces 3, 4 saisons qu'il a passé au Saguenay.
peut-être que c'est quelque chose qui peut être bâti parce que je me dis que les. Surtout, là, c'est le fun parce qu'on a quelqu'un tu sais, de la région qui est là souvent, qui est présent. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut être exploité. Toi, Kirk, comment tu verrais ça de peut-être participer à certaines choses comme ça? Qu'est-ce que tu trouves qui pourrait être différent aussi là, pour amener les gens au stade? Des fois, on ne sait jamais. Tu peux peut-être nous sortir l'idée Écoute, à c'est 100 000. sûr que Ouais, non, c'est sûr que aller chercher l'engouement des gens, c'est ce qui est le plus important. C'est d'aller chercher le lien d'appartenance, c'est de faire de la publicité, mais surtout de les amener juste au stade. Juste les amènes une fois, puis c'est sûr qu'ils vont triper parce que l'expérience est le fun. Maxence, puis Denis, ils font un super travail, puis surtout, c'est une belle game de balle. À chaque fois qu'il y a des games à Sherbrooke, c'est des games serrés. Fait que c'est sûr qu'à Sherbrooke, tu les amènes une fois, puis c'est fait. C'est sûr qu'apporter, je pense que aussi Drummond, je pense qu'il apporte un super bel exemple là-dessus. Il apporte du monde au stade, ça n'a pas de bon sens, mais c'est d'apporter euh, une espèce de thématique. Je pense sur certaines games thématiques ou sinon il y a des commanditaires qui sont importants à aller chercher, mais des commanditaires qui t'apportent une nouvelle vague de monde chez Cadramon. Ils ont de la bière de micro qui apporte. Fait que ça, c'est sûr, le monde, ils vont là, puis c'est un happening. C'est comme si, au lieu d'aller au bar, ben, tu vas prendre une bière au stade. Fait que je pense que c'est plus ça on cherche à aller chercher comme expérience, c'est de vendre l'expérience Ah, aux jeunes spectateurs aussi. 100%. Puis tu sais, là, encore là, ça rentre pour les fans, mais aussi pour le sentiment professionnel auprès des joueurs. Là. Tu sais, Zach, tu parlais plus tôt. Là, on en parle. Tu sais, nous, souvent, c'est qu'on s'occupe, tu sais, on pense à l'équipe sur le terrain, tout ça, mais c'est très important de faire du brainstorm là-dessus. On a souvent voulu faire des entrevues après le match, tu sais, mais pas juste sur un cellulaire de même, non, avoir un beau kit, de la belle luminosité, beau micro pour que ça sorte sharp. Tu sais, c'est ça que ça prendrait un petit mot d'après-game. Nous, on a déjà pensé même faire, tu sais, tu fais imprimer un backdrop, puis tu fais une conférence de presse d'après-match. Ça aide à plugger les gens des médias là-dedans, parce qu'en ce moment, on sait que les médias, bon, c'est pas facile, là, avec, tu sais, barrer des réseaux sociaux, ça donne un gros coup de barre, là, parce qu'à Sherbrooke, la tribune nous fait une belle job, tu sais. On sait que Sherbrooke Info aussi, tout ça, on a plein de monde qui sont très solides, mais c'est limité. Puis, tu sais, dans les conférences de presse, on pourrait même permettre aux fans, go, le coach est là, tel joueur il est là, nous, on est là. Pose-nous une question sur le stage, là, mais nous, on the spot, tu sais, nous, on se promène dans le stade, puis on jase de tout et de rien avec les partisans, là, on se cache jamais, là. Mais tu sais, d'avoir accès au coach, puis ça, des joueurs, tu sais, du monde de même que des fois, ça n'arrive pas à tout le monde, je pense que ça serait très cool, évidemment, de mettre ça en ligne aussi, tu sais, en live, tout ça. Ça serait très cool, les capsules avant la saison avec les gars pour comment comprendre plus un peu leur parcours dans le baseball, tout ça. Ou juste des choses plus légères, là, des fois, là, des petites capsules, qu'est-ce que tu mets dans ton hot dog, des affaires de même qu'on voit avec les équipes professionnelles. C'est du bonbon, ça, sérieusement. Puis tout le monde aime ça. Puis ça aide vraiment à ce que les partisans se disent c'est cool, les expos, c'est pas juste du baseball, c'est pas juste sérieux, ils jouent pas juste à telle place, c'est fun, c'est de quoi que je vais aller. Là. Je veux participer. Là. Ben, tu sais, tu parles des conférences de presse. Moi, première chose qui m'est venue en tête, c'est une bande défilant, les commanditaires, les gens qui sont présents. Déjà là, ça fait une visibilité Oui, pour la personne qui souhaite s'impliquer avec les expos. Même chose pour, là, je viens juste de penser à, tu sais, le joueur du match. Ça peut être un joueur du match Cage Sport ou chez ben Louis, oui, parce que je pense qu'il y a un Louis proche du stade, justement, où la soirée des étudiants du Cégep de Sherbrooke, qui est littéralement à quoi, 2, 3 minutes du stade. C'est sûr que ouais, faut savoir une chose pour les gens qui sont pas allés souvent à Sherbrooke. Le Palais des Sports Léopold Relais est en avant du stade. Tu sais, si tu tombes mélangé avec la saison du Phoenix, c'est c'est plate à dire, mais c'est dur de compétitionner avec le Phoenix qui l'effet professionnel est là parce qu'il y a une ligue que ça fait je sais pas combien d'années qu'elle est installée, puis tu sais, il y a un côté visuel que certaines ligues ne sont pas tout le temps aptes à faire. Quand je parle visuel, je parle de la diffusion des matchs ou le côté médiatique qui est différent, puis surtout le fait qu'on va être honnête ensemble, même si les gens du hockey ne me croient pas, c'est plus facile à certains niveaux de se rendre à la Ligue majeure du hockey qu'au baseball. On va se le dire. Je vais peut-être froisser des gens, mais il y a une étape plus facile. Oui, il y a une plus grande quantité de gens qui jouent au hockey, je l'accorde, mais le processus pour se rendre dans les ligues majeures et jouer contre Shohei Ohtani et les Dodgers est excessivement plus long que le hockey. Donc, il y a un happening qui est plus facile à faire avec la LHJMQ. C'est mon sens. Mais j'enlève rien aux gens de la LHJMQ. Je connais beaucoup de joueurs qui jouent justement présentement et c'est pas évident. On a beaucoup de games, on a beaucoup de déplacements. Fait que je veux pas enlever rien là, aux non, non, joueurs. non.
Ça, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, moi, je sais qu'ici, admettons, personnellement, la ville de Sherbrooke donne environ 96 000 au Phoenix de Sherbrooke par année. Tu sais, nous, la ville nous traite très bien, là, mais on ne reçoit pas d'argent de la ville à Sherbrooke. Tu sais, la LNH, le direct, verse de 2,2 à 2,7 millions aussi à la Ligue. Tu sais, c'est des budgets qui sont différents, évidemment, parce que c'est une des ligues top 10 mondiales de hockey. Mhm. Là. Nous, on n'est vraiment pas là, on s'entend là-dessus. Mais oui, c'est sûr et certain que ça va grossir avec le temps. Puis je suis sûr là, qu'on referait le même. On revient au monticule dans 20 ans. Je ne sais pas si ça va être encore là, Zach, je l'espère. On va venir avec plaisir. Puis Who il va y knows? avoir Jumbotron là, dans le champ. Il va y avoir des gros écrans, tout ça. Ça va être incroyable, des sièges. Mais on a encore un peu de temps à passer avant d'en arriver là. Mais on voit que ça s'améliore pas exponentiellement. Là. Juste si on compare à 2018, 2019, 2020, c'est tout commence à grossir. Puis les gens embarquent, les partenaires embarquent plus aussi, des actionnaires, des entreprises. Au niveau de la Ligue, tout ça, ça commence à être très solide. Là. Il commence vraiment à avoir un mouvement là, qui se fait. Là. Puis c'est toutes les équipes là, qui génèrent ça là, en tirant de leur bord. Là. Et comment on perçoit l'arrivée de Monsieur Philippe Laprise comme dirigeant chez le Big Bill de Quaticook, qui, d'ailleurs, je fais un shameless plug juste parce que j'ai vu et je trouve vraiment que c'est beau. Ils ont affiché leurs nouvelles couleurs, leur nouveau design. Ça reste les mêmes couleurs déjà connues du Big Bill, mais honnêtement, faut que je lève mon chapeau aux gens de Quaticook. Vous avez fait un très beau travail de garder l'identité, mais de rajeunir et de ramener tout ça au goût de l'heure. Ce qui m'amène à poser une semi-question par la suite. Comment est-ce que les expos visent un chandail City Connect ou un chandail... Parce que tu sais, on voit prochainement que, si ma mémoire est bonne, les Twins vont avoir un City Connect dans le baseball majeur, les Guardians de Cleveland vont avoir un City Connect. Fait qu'on commence par la première question. Comment on perçoit l'arrivée de Philippe Laprise comme dirigeant, ben, comme propriétaire du Big Bill Aquaticook, tant Maxence que Kirk, là, un des deux, allez-y, là, comment on perçoit ça? Ben, tu sais, c'est bien, là. Je veux dire, nous, Quatico, c'est un rival. Ils sont ici. On est dans la même ligue depuis toujours. Tu sais, même dans le temps que c'était la Ligue de l'Estrie, tout ça. Je pense que c'est bien que Quatico soit en santé, que Sherbrooke soit en santé. C'est une rivalité qui est très importante puis qu'on aime beaucoup. Tu sais, donc ça, c'est bien. Puis évidemment, c'est quelque chose qui est bon pour la Ligue aussi. Donc, tu sais, on le salue, tout ça. On est content de l'avoir là-dedans. C'est quelqu'un qui veut s'impliquer aussi. Là. Il est dans les rencontres de la Ligue, tout ça. Il pose beaucoup de questions. Donc, il est impliqué. Puis ça paraît, tu sais, qu'il n'est pas juste là, vu que c'est une nouvelle commodité ou quelque chose d'exotique. Là. C'est vraiment quelque chose qui l'intéresse et à quoi il prend goût. C'est sûr qu'on a trouvé ça dommage qu'il ait cherché notre target au draft avec Samuel Rajot, mais écoute, c'est pas une guerre, là, je veux dire. On aurait fait la même chose dans la position. Hein. C'est plate. C'est plate de finir dernier dans la ligue, mais au moins, il y a une récompense qui vient avec ça. Fait que non, c'était fair play à eux là, pour ça. Mais ça va être très intéressant de pouvoir jouer contre eux souvent, de pouvoir le voir dans les stades, de voir qu'est-ce qu'ils amènent, tout ça. Puis pour ce qui est plus des chandails, tout ça, CD Connect, je veux pas m'avancer trop là-dessus. Là. Je veux pas que Denis soit fâché, mais je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on voit nouvel uniforme l'année prochaine. Ça serait dans les cartes, là, pas cette saison, mais l'autre d'après. Parce que par rapport au logo de Quaticook, une chose qui est grosse dans la ligue en ce moment, c'est les équipes qui utilisent des logos de la MLB, tu sais, comme ton logo des White Sox. Mhm. Il paraît que là, pour ce qui est de la pub, puis de passer à la télé surtout, c'est là que c'est touché, parce que tu as ton trademark, tout ça, que tu peux pas trop exploiter. C'est pour ça que des équipes qui veulent beaucoup se vendre puis grossir, comme c'est le cas des Cardinals, des Laurentides aussi, sont revenus avec un branding nouveau qui est unique, là, qui leur appartient à 100%. Donc, le Big Bill a suivi dans cette voie-là. Oui, en gardant le nom, ce qui est quand même cool, là, je veux dire, moi, des fois, la vente de nom, je trouve ça un peu touché, mais eux, c'est le Big Bill de Quaticook. Je veux dire, tout le monde sait c'est quoi, là, c'est le Big Bill, puis Mhm. c'est réel, c'est implanté, donc je pense que c'est super. Puis oui, de ne pas avoir fait une trop grosse cassure avec le passé, j'aurais pensé qu'il aurait fait plus pour marquer une nouvelle ère, tout ça. Mais écoute, c'est la décision qu'ils ont prise, ça m'a surpris, puis c'est cool, c'est parfait comme ça. On a hâte de les voir sur le terrain cette année. Et toi, Kirk, comment tu vois de voir quelqu'un que tu as sûrement écouté à Vrac la vie posséder une, euh, une concession contre qui tu vas jouer? Je dis dans ça, peut-être que Maxence aussi, j'ai aucune. Honnêtement, simple curiosité, juste parce que tant qu'à être là et avoir l'idée en tête. T'as quel âge exactement? Juste par simple curiosité. Moi, j'ai 30 ans. Je ne suis pas un joueur des expos, mais je suis un redoutable lanceur de bullpen et un bon bunter à quatre doigts. C'est tout ce que je veux dire pour tout de suite. Un beau bunter à quatre doigts, j'adore. Mais honnêtement, Ah, je te donnais comme 25, 26. c'est fin, Zach. Ouais, Tu non, parais mais plus jeune. Tu parais plus ouais, jeune. je me le fais dire assez souvent, là, puis c'est tant mieux. Hein.
C'est bien de même, mais non, c'est ça. Moi, je suis plus. Je suis pas du niveau des boys loin de là, là. Mais non, c'est sûr que c'est une bonne chose là, que Philippe la prise rentre dans tout ça, mais moi, ce que je me pose comme question et qui est bénéfique, mais qui va amener peut-être un certain changement à faire, c'est il y a des capitaux différents, donc l'investissement qu'il peut apporter dans l'équipe peut amener je dirais des changements de niveau, d'amener un certain standard plus haut, parce que tu sais, si lui a la possibilité, dépendamment de l'investissement et du montant que le Big Bill ont pour faire ça, peut-être qu'eux peuvent amener plus rapidement euh, la diffusion, peut amener les publicités, peut amener quelque chose qui va amener un certain attrait du côté de Quaticook. Est-ce que c'est quelque chose qui on s'inspire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est plus réticent? Parce que c'est une possibilité, ça veut pas dire que c'est son intention, mais c'est une possibilité. 100%, tu sais, ben, moi, je pense, encore là, je sais pas c'est quoi ses plans, mais c'est rare que les gens, on a tellement un gros investissement de temps, d'effort à faire quand on a une équipe que des fois, on ne veut pas nécessairement mettre de la grosse argent de notre poche en plus, tu sais. Mhm. Mais c'est vrai, comme tu dis, que du côté notoriété, tu sais, connaître des partenaires, tu sais, j'imagine que c'est quelqu'un qui est assez bien branché dans différents milieux. Donc, oui, ça, c'est sûr que ça peut aider de ce côté-là. Je sais que c'est le cas, parce que dans les Laurentides, il y a Christian-Marc Gendron. C'est un gars qui est moins connu un peu de nous, là, tout ça, mais c'est un chanteur là, tu sais, qui est très bien établi au Québec, tout ça. Donc, mais c'est ça, je pense pas que ces gars-là sont comme moi. Moi, je vais mettre 50 000 sur le club cette année, tout ça, puis c'est normal. Là, on dirait que tu sais, il y a une limite quand même à ce que tu veux faire. Là, tu sais, ça reste tu sais, un passe-temps puis une grosse aventure, là, tu sais, mais de là à dire, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps puis d'efforts, puis tu sais, tu mets ta réputation là-dedans, tout ça. Mais oui, c'est sûr et certain que ça va faire augmenter, mais nous, on trouve ça tant mieux. On accueille le défi. Ça va nous inciter à devenir meilleurs, à se pousser aussi, ça, c'est sûr et certain. Puis non, on ne voit pas ça non plus comme un géant qui arrive, puis là, qu'il va aller acheter des joueurs partout, puis là, ben, on a juste à se coucher puis mourir. Là, ça, c'est pas notre genre. C'est sûr et certain qu'on va se battre jusqu'au fond, puis qu'on aime nos chances aussi, là, ça, c'est sûr. Mais c'est tant mieux pour la Ligue. Je veux dire, on peut pas être jaloux ou être déprimé, tout ça. Puis on a des bons moyens, nous aussi. Il faut juste qu'on fasse tout en notre possible puis qu'on travaille fort. Le travail, c'est dur à battre, ça aussi. Là, puis la détermination, sincèrement, puis d'être bon avec nos gars pour qu'ils veulent venir jouer parce que ça va tout le temps être ça l'enjeu. Au final, est-ce que les gars veulent venir jouer pour toi? Est-ce qu'ils ont du fun? Est-ce que c'est cool? Tu sais? Puis l'argent, ça achète pas tout. Ça aide, par contre, ça, c'est sûr et certain. Là, mais non, c'est un beau challenge, je dirais. Puis est-ce qu'il va en avoir d'autres qui vont s'ajouter? Je sais pas. Je sais que Maxime Martin qui en a parlé quand il l'avait reçu avec Éric Gagné, là, tout ça. Fait que c'est possible. Écoute, j'ai hâte de voir ça. C'est excitant pour la Ligue. Ça fait du bien de voir ça. Ça bouge, ça monte. Puis ce qui est le fun, c'est que les plus vieux de la vieille, les proprios, eux autres aussi, ils n'ont pas peur. Ils embarquent là-dedans. Acton, c'est du monde qui sont là depuis longtemps, qui ont gagné l'année passée. Mhm. Ça va super bien leurs affaires. Victo aussi, c'est du monde qui sont là depuis longtemps en finale, tout ça. Fait que non, tout le monde tire bien leur épingle du jeu, là. Justement, le Acton, c'est un des terrains que j'avais jamais joué avant ma dernière année dans le baseball amateur, juste par simple pur plaisir. J'ai arrêté à 18 ans, puis j'avais OK? été joué là. Le stade est magique, honnêtement. Là. Moi, j'adore ce stade-là, le côté rustique, un peu ligue. Euh, mon Dieu, le nom me perd, la Ligue des Jupons. Ils jouaient dans des stades dans ce genre-là. C'est un Ouais. film, c'est un vieux film. Pour les gens qui l'ont pas écouté, c'est une suggestion. Allez voir la Ligue des Jupons. C'est les premières ligues féminines qui, si ma mémoire est bonne, c'est dans le temps où il y avait la Seconde Guerre mondiale, les hommes sont partis à la guerre, et c'est les femmes qui ont pris la place pour multiples choses, dont la Ligue professionnelle. Donc, tu sais, sinon qui va aller voir ça, c'est un très bon film. Et moi, ce que je me demande, est-ce qu'on s'inspire un peu du phénomène aux États-Unis, des Savannah Banana, le baseball, Banana Baseball? Est-ce qu'il y a un côté qu'on s'inspire un peu pour garder l'œil attirant lors des matchs? Est-ce qu'on a des petites idées qui ont été prises là? Parce que, tu sais, pour ceux qui connaissent pas le Banana Ball, honnêtement, vous manquez quelque chose. C'est incroyable, ces joueurs-là qui ont joué collégial, qui ont joué dans le baseball majeur, dépendamment de certains joueurs offre tout qu'un spectacle. Est-ce qu'il y a des petites idées comme ça qu'on s'est inspiré ou qu'on pourrait peut-être s'inspirer parce que ça pourrait être quelque chose? Là, Zach, tu lèves de quoi de bon, là. Vite de même, tu me fais rêver, tu donnes des idées, parce que bon, on a parlé, on a un humoriste aussi là, qui est impliqué dans la ligue, tout ça. Il pourrait avoir un genre de, pas un match des étoiles, mais tu sais, un moment dans l'été, un genre de fundraiser pour la ligue. Avec, tu sais, parce que dans chaque équipe, il y a des gars qui ont des bonnes personnalités et qui sont des bons gars drôles. Fait qu'il pourrait peut-être avoir un genre de one-shot dans l'été
Banana Ball, comme tu dis, un gros show, on scripte ça, on fait de quoi d'intéressant. Je suis sûr et certain que les foules seraient au rendez-vous, pas croyable, là, surtout si on fait ça dans un beau gros stade. Là. Je pense vite de même, je sais que Thetford ont une grosse capacité puis sont directement dans la ligue. Mais ouais, effectivement, là, faire un genre de spectacle slash match, là, entertainment au profit de la Ligue, ça pourrait être incroyable. Puis là, ben, dans le cadre d'un match des étoiles en plus, tu pourrais avoir ça, puis un match des étoiles, hey, il pourrait avoir de quoi de malade. C'est assez fou ce que tu me sors là, sans joke, puis je peux te garantir qu'on va en parler de nous autres. Je sais qu'il y a plusieurs gars qui vont embarquer là-dessus et qui vont dire ça, c'est un éclair de génie. Je pense pas qu'on pourrait faire ça chaque semaine, mais un gros one-shot au moins dans l'été, je pense que les gens triperaient, parce que tout le monde a vu les vidéos ici, là, puis et ils viendront pas, je pense, faire une tournée au Québec, en tout cas pas pour tout de suite. Ça Fait va peut-être que, coûter un certain montant de faire venir Savannah Banana. Je ne sais plus le nom complet, je pense que c'est Savannah Banana. Là. ouais, Euh, pour les gens qui ne connaissent pas rapidement, là, c'est une équipe qui était, si ma mémoire est bonne, une équipe des ligues mineures ou de baseball indépendant qui avait des difficultés. Puis le dirigeant, du jour au lendemain, a décidé, OK, l'année prochaine, on va faire quelque chose dans ce genre-là, puis amener du monde, puis amener des créateurs de contenu. C'est beaucoup de gens qui sont connus à travers la sphère médiatique. Donc, ça amène une popularité, ça amène les gens. Et si vous voulez aller voir des matchs, préparez-vous plusieurs années d'avance parce qu'ils sont sold out dans la plus grande majorité des choses qu'ils font pour les prochaines années. c'est Toi, fou. Kirk, qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire un match des étoiles de type Savannah, Banana Ball pour créer un engouement avec la Ligue et un fundraiser, créer quelque chose qui va amener un aide à la Ligue et leur permettre de dire, OK, on a des fonds pour améliorer certaines choses. Je pense que le Ben, c'est principal. sûr. Ah, t'es là, excuse, OK, Oh. Kirk, on avait Ah ouais, je perdu. suis là, je suis là, je suis là. Ah, Non, non, c'est sûr que ça serait le fun, puis ça apporterait aussi une certaine engouement. Comme tu as dit, Zach, tout le monde aimerait ça y aller. C'est sûr qu'on remplirait le stade à faire ça, mais c'est un one-shot deal. Tu peux pas faire ça toutes les semaines parce que là, c'est sûr qu'on là, on dénaturiserait. Dénaturise. En tout cas, on va enlever la nature de la ligue. Donc, ça serait pas. Je pense que ça serait potable, ça serait pas faisable à tous les semaines, c'est sûr. non, Ouais, mais ça Mais ça c'est. serait une super bonne idée, un match des étoiles, surtout dans la ligue. Vas-y, Maxence. non, j'allais dire, sérieux, le potentiel est insane. C'est une idée. Je te confère le titre de génie dans Dread Live. On en avait parlé la dernière fois, il y a 2 ans, de match des étoiles, je me rappelle. Puis c'était à Sorel, justement, parce qu'il voulait acquérir une équipe, tout ça. Puis ça n'avait pas suivi. Je sais qu'avec le championnat canadien, tu sais, la cédule, ça va vite. Là. Surtout cette année, on monte à 30 games. On n'a pas beaucoup de moments là, de lousse. Mais un match des étoiles, c'est un bon moment pour showcaser la ligue auprès des fans. Puis pour faire venir des fans nouveaux, évidemment, là, qui ne sont pas juste déjà des triples de la LBMQ et des équipes, mais d'avoir un event de même puis de faire un back-to-back, je pense que ça a un sérieux potentiel. Puis tout dépendamment des investissements à faire, là, je m'engage presque déjà pour dire que les expos, on vote en faveur. Là. Aller dans le temps des autres équipes de la Ligue, je pense que ça pourrait être excellent. Mais tu sais, le côté, c'est un happening, c'est les gens viennent au stade ou viennent à l'endroit spécifique, c'est mis, t'as le meilleur talent qui est là, ou les gens avec le plus de charisme qui peut l'amener un happening, le fun. Tu sais, il y a quelque chose à créer là-dessus, c'est sûr. Puis tu sais, veux pas, les fonds ramassés peuvent réussir à amener à la Ligue, dire, bon, on va vous distribuer les choses pour que vous ayez des meilleures installations, vous ayez tu sais, il y a des Ah oui, augmentations qui se font, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça. Des fois, faut juste penser un peu out of the box. Mais tu sais, on brainstormait tantôt, puis je sais pas pourquoi, j'ai eu comme 6 idées qui me sont venues en tête. Tu sais, le côté souvent que les gens ou les fans ont le goût de voir, c'est le behind the scene. Voir comment Kirk se réchauffe, lui, pendant son match, ou voir comment Phil, lui, va réussir à y arriver au stade à quelle heure. C'est quoi sa routine? C'est quoi sa superstition, peut-être, qu'il peut avoir? Quand je dis superstition, je pense toujours à Carey Price, qui place tout le temps, qui plaçait, en fait, malheureusement, tout le temps ses pads de la même façon, ses choses de la même façon. Si c'était pas de la même façon, ah, là, ça marchait pas. Tu sais, et je pense que c'est un côté d'appartenance de dire le jeune novice atome moustique bantam puis oui qui voit ça qui fait hey, Kurt qui m'a enseigné en anglais la semaine passée là, hey, lui il fait la même chose que moi, il fait telle affaire avant mon match, il fait ci, il fait, il y a comme un côté de dire ah ben je suis comme un pro, je suis comme un, tu sais je sais pas, il y a quelque chose à faire, tu sais les podcasts, les discussions avec les joueurs, les vidéos funny. Puis ce qui m'amène à savoir c'est qui l'annonceur pour les expos pour le fun. et l'annonceur, ça a bougé beaucoup. Là. On avait Bob Legault par le passé. L'année passée, on a eu Alain là, qui nous a rendu des précieux services.
Là, cette année, ça va nous prendre un nouvel annonceur. Donc, je fais une annonce publique. Mais c'est sûr que j'ai pensé que ça pourrait être de quoi de très intéressant là, de prendre ce rôle-là. Évidemment, on est occupé, tu sais, des fois pendant le match, il faut qu'on aille chercher des trucs, tu sais, il faut faire du PR avec la foule un peu, tout ça. C'est un beau moment, des fois juste checker des games entre amis. Mais il y a des bonnes chances que ça soit Maxence qui se ramasse annonceur au stade. C'est quelque chose que j'adorerais. Puis en connaissant bien les gars, je pense que c'est de quoi qui pourrait bien se faire avec des petits jeux entre les manches aussi, tu sais. Une petite course, une course de 3 hot dogs, tu sais, entre telle manche, tout ça. Donc, ça reste à être décidé, mettons, pour l'année prochaine. C'est pas fait encore. Ici, on prévoit une course en plein milieu de la game de Joe Raymond qui fait la course des buts contre un enfant, voir qui réussit à aller plus vite, un peu comme le freeze à. Wow, j'ai un trou de mémoire, je pense Ouais. avec les Braves. Puis, Ça serait quelque chose là, de voir la course se faire. Tu sais, je me dis, on peut. C'est de s'inspirer peut-être même de la Ligue frontière à Trois-Rivières. Je sais qu'ils le font beaucoup. Québec le fait maintenant aussi beaucoup. De dire entre les manches, il y a un happening, il y a quelque chose qui attire puis qui garde l'œil attentif des partisans parce que on a toujours tout entendu le baseball, c'est long quand tu connais pas le baseball. Mais quand tu connais comment le jeu fonctionne puis comment les choses se font, il y a une façon de le faire puis d'attirer les gens. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose à créer avec tout ça, mais encore une fois, ça revient aussi au fait que les gens veulent être payés. Il y a de moins en moins de gens qui veulent faire du bénévolat aussi. Ça, est-ce que c'est un problème qu'on vit du côté des expos? Parce que, tu sais, surtout les jeunes, là, je sais pas pour le niveau adulte, mais la, la- les jeunes, hey, je me sens tellement vieux de dire ça, puis j'ai juste 23 ans, là. Mais puis, l'intérêt de vivre une expérience n'est plus tout le temps là pour une grande majorité. Comment les expos vivent ça un peu là, d'avoir des gens, parce que sinon, il faut amener Kirk vendre des hot dogs ou Phil vendre des chandails. Là. Ce que je te prends l'exemple beaucoup, c'est simplement parce que tu es la personne que je vois depuis tantôt. Là. C'est la seule raison. Ouais. non, on est chanceux. On a une belle équipe de bénévoles, sérieux. Ils sont super dévoués, ils sont là depuis longtemps. On les adore, là, ils sont très précieux. Mais d'un autre côté, ben, c'est à nous de leur donner le goût aux jeunes de venir s'impliquer puis de venir faire des affaires. Puis je pense que quand ça va être plus le fun puis que l'ambiance au stade va être écœurante, c'est là que le monde se dit hey, moi, je veux faire partie de ça. Là. C'est pas juste tu me le demandes, OK, peut-être. C'est genre non, non, je viens, j'approche l'équipe, puis je suis comme hey, moi, j'aimerais ça, avez-vous une petite job à me faire faire, tout ça. Parce que d'un, je veux venir au game gratuit. Je veux, c'est ça, peut-être avoir de la bouffe, un peu, un petit quelque chose, mais participer à tout ça, tu sais, rencontrer du monde, puis faire partie de la vibe, tu sais, puis ça, c'est sûr. Entre les manches, tu sais, parce que c'est court, là, quand même, le moment, une manche, là, surtout René Provencher à Sherbrooke, qui aime ça quand ça roule en arrière du marbre, mais tu sais, au pire, on peut prendre un petit 30 secondes de plus, un petit 45 secondes là, pour faire notre promo, faire notre petit jeu, parce que effectivement, le baseball, il faut que ça soit le fun pour la personne, le partisan casual, qui n'est pas un gros trippeur de baseball. Puis il y a des games qui sont plus plates que d'autres, on va se le dire aussi, là. C'est de même la nature du sport. Fait qu'il faut toujours que ce soit un événement, puis que ça soit le fun, puis que tu te dises, hey, c'est une belle sortie, tu sais, puis c'est un bon début de soirée ou une bonne fin de soirée, tout dépendamment de tes plans, tu sais, mais qu'il y ait vraiment un gros happening, puis que ça lève. Puis ça, on va se reparler, Zach, avec ça. Là, on fera une petite rencontre juste nous autres pour brasser des idées. J'aime beaucoup les tiennes. Parfait. Hey, moi, ça me fait plaisir là, de trouver un moyen d'aider. Puis, tu sais, je lance une fière chandelle à un collègue, là, Guy Saint-Gelais, ou avec les voyageurs. Te donner une idée, là, il a déjà fait, et c'est choses qu'on peut voir sur la page des voyageurs, une journée amène ton chien. Il- Ça, malheureusement, on a les règles municipales. C'est tellement dommage à Sherbrooke, là, mais ouais, ouais, il y a tellement de concepts de même. Puis peut-être qu'on pourrait avoir une one-shot dérogation pour un événement aussi le fun que ça, quand même, j'espère. Mais tu sais, toutes les idées que tu peux imaginer. Je suis sûr qu'il y a plein de surprises pour la prochaine saison. Mais tu sais, l'année passée, quelque chose qu'il a fait, puis ça a été drôle de voir les gens arriver avec ton petit chihuahua, ton golden retriever, ton chien saucisse. Tu sais, c'était juste drôle de voir tout le monde. Puis c'était surtout surprenant à quel point les chiens étaient bons, ils étaient assis, puis tu sais, eux autres, ils tripaient, là. Ils étaient assis, puis la vie était bonne et la vie était belle. Tu sais, des fois, c'est des petites idées comme ça. Tu sais, comme je dis, je lève mon chapeau à Guy qui a fait un travail exceptionnel les années passées. Puis l'année prochaine, je suis sûr qu'il y a encore plein d'idées là, incroyables pour les voyageurs qui s'en viennent. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petites choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux expos pour cette année et les prochaines années, tant pour toi, Maxence, que Kirk, avec les joueurs, avec la performance de l'équipe? Qu'est-ce qu'on souhaite dans l'ensemble pour les expos? Ouais, c'est sûr, on souhaite que ça continue d'être un esprit de famille, que les gars continuent à nous donner de leur précieux temps puis leurs efforts. On souhaite qu'ils restent en santé puis qu'ils gardent l'amour du baseball.
On souhaite aussi que toutes nos entreprises fonctionnent pour amener des commanditaires, amener plus de partisans. On va vraiment faire un gros effort là-dessus cette saison, là, je le promets, ça c'est sûr et certain. On souhaite beaucoup de victoires, ça c'est sûr, c'est ce qui pourrait changer notre destinée par rapport à tout ça aussi. Mais indépendamment, il faut vraiment faire un effort pour rendre ça agréable pour les gens, pour que les jeunes puissent vouloir embarquer aussi là, en tant que joueurs, en tant que partisans. Donc, ouais, on souhaite beaucoup de victoires, puis on souhaite là, des nominations au match des étoiles, on souhaite des bagues à nos joueurs, puis on leur souhaite de participer au championnat canadien aussi, de monter dans les autres ligues. Là. Ça, c'est sûr, là, je te passe la balle, Kirk. Ouais, mais tu sais, au niveau du terrain, on cherche, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'aller chercher une chimie d'équipe rapidement. Tu sais, c'est pas nécessairement facile. Tu arrives, puis il y a des nouveaux joueurs qui s'amènent. C'est de créer une chimie d'équipe le plus rapidement possible, puis c'est d'avoir du plaisir tout le long de l'année. C'est sûr, il y a des hauts, des bas dans une saison, mais il faut tout le temps trouver le plaisir là-dedans. Parce que, tu sais, on joue à balle, puis on joue parce qu'on aime ça. On joue pas parce que ça nous tente, on le fait pas pour quelqu'un d'autre, on le fait tout pour nous autres, puis on va tout chercher le plaisir là-dedans. Puis c'est sûr que si on a du plaisir, ça va mener à des victoires. Right. Hey, ça, c'est la meilleure façon de projeter les intentions des expos pour la prochaine année. Je ne sais pas si on avait des sujets qu'on n'a pas touchés encore. Là. Des fois, c'est possible qu'il y avait quelque chose, Maxence, que tu souhaitais qu'on discute un peu. Là, on a encore un certain temps. Là. Je dis ça parce que ça fait, je regarde l'heure du coin de l'œil depuis tantôt, puis je fais, ça passe excessivement vite. Y a-t-il un Ouais. sujet, quelque chose que tu souhaites qu'on aborde là? Ben, écoute, je regarde ça, puis je pense que c'est quand même bon. Tu sais, je soulignerais juste au passage qu'on va avoir une équipe jeune cette année. Puis ça se peut qu'on n'ait aucun joueur en haut de 30 ans. On va voir là, comment ça va se régler là, d'ici le début de l'année, mais on va être une équipe très jeune, très dynamique. Ça va être super cool, sérieusement. J'ai vraiment hâte de voir ça, de rétablir nos rivalités contre les autres équipes qui sont proches. Non, j'ai très hâte. Je pense que ça a été super. On a vraiment couvert gros du terrain, mais j'avais oublié un souhait par contre. J'espère qu'on va voir Zach Langlois dans sa ville, au Stade Amédérois. Un peu de production, quelque chose, là. On est ouvert à tout. Ça serait un honneur qu'elle soit là. Là. Who knows? Ça arrive des fois que je vais faire un petit tour du côté de ma patrie. Souvent, c'est très court, mais ça arrive. Euh, Moi, honnêtement, là, ce que je souhaite, surtout à la Ligue, à la Ligue de baseball majeur puis à Sherbrooke un peu, là, c'est sûr que le plus grand rêve, c'est de voir un stade synthétique, de voir un dôme, parce que tout le côté que ça peut amener, tant pour euh, le Midget 3, que les expos, qu'une potentiel de ramener une équipe junior à Sherbrooke, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait une équipe junior 2A, mais il y avait une équipe junior élite il y a de cela quelques années. Malheureusement, ce n'est plus le cas, mais tu sais, il y a des joueurs dans la région qui peuvent venir jouer. Souvent, ces joueurs-là doivent se déplacer vers Montréal, vers Drummondville pour réussir à continuer. Ça permettrait une prospérité au baseball à Sherbrooke. Ça permettrait aussi d'avoir un développement plus intéressant. Et je vais prêcher pour ma paroisse un petit peu. Avec le sport-études du triolet, ça amènerait un développement complètement différent pour les gens qui ne le savent pas. En fait, les gens sûrement le savent. Mon père a le sport-études du triolet, puis euh, j'ai vu l'évolution du sport-études qui a commencé à quelques joueurs au centre Julien Ducharme et maintenant le tout a grandi, mais la salle n'agrandit pas nécessairement avec eux. Donc c'est sûr que ça serait un élément qui pourrait être intéressant là, de ce côté-là. Puis ça amène surtout le développement du baseball au Québec là, en amenant le plus d'infrastructures qui a du bon sens pour un développement, sachant que on a de l'hiver, on a des tempêtes de neige, on a des température qui n'est pas la Floride avec un gros soleil et puis des terrains à l'année qui sont super beaux, là. Donc, il y a un côté à travers ça qui serait magique. Eh bien, merci Maxence Dauphiné-Pelletier et Kirk Fryer d'avoir pris le temps aujourd'hui dans ce presque pas loin de 2 heures quand même. Honnêtement, c'est incroyable. Merci de prendre le temps de vous prêter au jeu du monticule. Pour les gens qui veulent connaître la Ligue de baseball majeure du Québec, qui vous êtes dans le coin de Sherbrooke, allez voir Kirk frapper des circuits ou des doubles dans le but à Sherbrooke. C'est des moments iconiques et le stade Amédérois est reconnu pour sa fameuse butte dans le champ extérieur. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, j'ai le podcast Le Monticule. Et l'objectif dans les prochaines semaines, on va aller à la rencontre de d'autres organisations comme ça. C'est le fun de pouvoir de connaître un peu le développement de ces équipes-là, puis de voir un peu quel est l'objectif. Et qui sait, peut-être que je fais une invitation déjà à M. Philippe Laprise et le Big Bill de Quaticook. Ça serait intéressant d'avoir une discussion parce que j'ai écouté quelques podcasts que Philippe Laprise a fait dans les dernières semaines et on a touché un peu plus en surface son acquisition, mais je pense qu'il y a un côté qu'on pourrait aller chercher avec ça. Si vous voyez passer un post du podcast, aimez, likez, abonnez-vous.
Spread the word. On veut grandir, on veut potentiellement, qui sait, peut-être faire des podcasts en live. Ça serait intéressant. C'est sûr que ça, on peut peut-être pas tout le temps le faire à tous les podcasts, mais d'en faire quelques-uns, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc, qui sait? Et nous, on se revoit bientôt pour une autre édition du Monticule. Ciao! Ouh!